Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre émission 10-12, le Zénith de ce jeudi 29 mars 2018. Émission, comme vous le savez, articulée autour de l'histoire du jour, de Tendance Kenyé, la voyageuse, mais également la colère légendaire de Charles Hamel à 10h30. À 11h05, la revue des réseaux sociaux de Flo Razé. Et puis on fera interpellation dans les cours de 11h40 avec évidemment la caméra de Cédric Chouna. L'équipe est là, bien en place ce matin. D'abord vous, Charles Hamel Bachou, bonjour. Bonjour, monsieur Fopoussi. On va également dire bonjour ce matin à Flo Razé, bonjour. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau et à nos chers téléspectateurs. Voilà. Très bien, d'accord. On va également ce matin continuer à présenter l'équipe du Zénith, oui, ce matin. Voilà, tout à fait, Flo Razé qu'on a effectivement à l'écran. On va aussi dire bonjour à vous, bon Bengan. Comment allez-vous ce matin? Un vieux. Non, bonjour monsieur Fopoussi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Moi, je vais comme un vieux dans un pays pauvre et très endetté, aux ambitions non réalisables. Donc c'est ça. Voilà, très bien, tout à fait. On a bien compris que vous n'allez pas très bien ce matin. Non. Oui, parce que un pays pauvre, très endetté ne peut pas se porter. Qui a des ambitions non réalisables. Non réalisables, ne peut pas se porter bien. Trouvez le qualificatif que vous voulez. D'accord. Merci beaucoup à vous, madame, monsieur, de nous rejoindre sur le plateau du Zénith. On va tout de suite et maintenant introduire avec le concours de toutes nos équipes sur le plateau. Notre premier sujet sur la table, c'est l'histoire du jour. Et comme à l'accoutumée, comme est de coutume, c'est Tendance Kenyé, la voyageuse qui va s'occuper de raconter pour nous cette histoire. Bonjour Tendance, la voyageuse. Bonjour Eric, ma montre me manque le respect. Je suis là depuis mes... Laisse-moi ça me manque le respect. T'aider à fixer ta montre. On est bien sûr en direct au Zénith, tout est voilà, fixé, c'est bon. Papa, tu es gentil mon père. Je vais te donner une après à la pharmacie des gars. Voilà, je vais encore dire bonjour à tous ceux qui me regardent ce matin. Bisous, bisous encore, je vous aime. Mais sauf que j'ai les nerfs. Ce n'est pas ce que Charles Hamel dit souvent qu'il est en colère. Je suis allé à Japoma résoudre un problème très grave. À Japoma, pour tous ceux qui connaissent Japoma. Quand vous arrivez en Dokoti, vous montez tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Après, vous arrivez à Japoma. Il y a un monsieur qui m'a appelé. Il m'a même donné le nom de son épouse. Et je ne dois pas prononcer ton nom, maman, parce que tu me regardes. Madame, point. Ton problème est si grave. Je vais commencer encore en disant à toutes les femmes qui me regardent ce matin. Est-ce qu'on doit s'habiller devant ses enfants? Le problème de cette dame, c'est parce qu'elle s'habille devant les enfants. Même qu'elle veut se déshabiller, c'est toujours devant les enfants. Et son mari a mis sans s'interdire que ne te déshabille plus devant les enfants, maman. Ne t'habille plus devant les enfants. Elle dit, oh, j'ai quoi sur moi que je cache? Il y a quoi sur mon corps que mes enfants ne savent pas? La dame a 4 enfants, bon. Le premier a 15 ans. La deuxième a 10 ans. Donc l'âge, son premier enfant a 15 ans. Oui. Le deuxième enfant a 10 ans. Troisième enfant a 6 ans. Le quatrième enfant a 3 ans. Il me dit qu'il est rentré hier. La maison était calme, tout le monde était dans sa chambre. Il toque, personne ne répond. Les enfants étaient couchés sur le lit. Et madame s'habillait. Quand il arrive dans la chambre, il dit, il demande aux enfants de sortir. Il dit, mais pourquoi ils sortent? Même le grand de 15 ans était là. Il dit que, oh, tu ne chasses encore comment il est tambour? Il dit que, madame, combien de fois t'ai-je dit à mon français? Ça se dit en français, non? T'ai-je dit, oui. Combien de fois t'ai-je dit de ne plus t'habiller devant mes enfants, de ne pas te déshabiller devant les enfants? Elle a dit, oh, qui a quoi si les enfants voient? Que les enfants là sont sortis où? C'est mauvais si mes enfants voient mon corps? Non, quand même. Non, ça veut dire que si je suis malade, même le grand, s'il ne peut pas me laver, toi aussi arrête ça, il est devenu fou. Il m'a dit qu'il va prendre une décision en tant qu'homme. Il me dit que je suis un homme et un vrai. Le jour que je vais même dormir, voir ça dans les rêves, que tu t'es déshabillé ou habillé devant mes enfants, ça va être un divorce programmé.
Donc, c'est ce qu'il m'a dit de dire à tous ceux qui regardent cette émission. Je vais couper court en posant la question à tous les téléspectateurs et téléspectatrices que vous avez la parole concernant mon histoire du jour. C'est à vous de décider. Comme je ne dépends plus de moi, envoyez vos messages pour nous dire si c'est normal ou ce n'est pas normal. Parce qu'elle a fait tout la tête, la guerre. Il n'y a rien qui peut m'empêcher. Ouais. Elle s'en tête. Il n'y a rien qui peut m'empêcher Très bien. de m'habiller devant mes enfants, encore de me déshabiller. Est-ce que ce sont les enfants des voisins? Ce sont mes propres enfants. Vous avez la parole et je vous reviens. Alors, pour ceux qui nous ont regardés ce matin et à l'introduction ont été un peu surpris qu'on n'ait pas focalisé l'attention sur quelques sujets d'actualité comme à l'accoutumée, on va vous dire que effectivement on a choisi de faire différemment ce matin pour des raisons qu'on ne vous dira pas forcément tout de suite comme ça, mais toujours est-il qu'on va rester dans un contexte où on parle d'une histoire d'une femme qui doit devoir avoir une présence, une présentation devant ses enfants et avoir de la tenue devant ces enfants-là, aller plus fort et plus bien dans ce registre de la bonne cohabitation familiale, parce que désormais on peut comprendre que dans les différentes familles, la promiscuité a fini par laisser certaines personnes voilà, dans une forme de vie où on se touche régulièrement à la maison. Mais il faut surtout dire que dans le contexte très africain, lorsqu'une femme montre sa nudité à un enfant, bon, Bengan qui est sur ce plateau et Charles Hamel vont tout de suite, si je me trompe, évidemment me ramener sur le droit chemin. Je pense que c'est un signe de... Il y a une petite saveur de malédiction là-dessus. Si, je ne sais pas si c'est comme ça, mais je pense qu'il y a quelque chose comme ça à la suite. Mais on va déceler ça. Les femmes aiment souvent montrer qu'elles sont belles, qu'elles sont... voilà, qu'elles ont des atouts, même quand elles ont des enfants. Peut-être qu'elle n'a pas de vergéture, donc elle veut montrer qu'elle n'a pas de vergéture. Florazé, qu'est-ce qui peut expliquer le comportement de cette dame? Non, il faut pousser, c'est un sujet très sérieux. Quand vous dites que les femmes aiment montrer leur... On va quand même demander à l'enfant de 10 ans d'apprécier sa nudité. Non. Il faut prendre très au sérieux. Oh, mais sauf que les WhatsApp et tout, aujourd'hui à 10 ans, non, on va pas... on n'est plus... Non, la mère n'a pas besoin... Attendez, elle n'a pas besoin d'autorisation. Du mari, oui. C'est-à-dire que mari, oui, qui doit apprécier, qui doit montrer les défauts, oui. Mais pas l'enfant, qui doit maintenant déterminer si maman est vergéture ou pas. Non. Je crois que vous avez évoqué un problème qui est crucial, notamment l'environnement. Et justement, c'est dans un certain type d'environnement qu'on côtoie ce type de comportement. Est-ce que c'est préjudiciable? Est-ce qu'il faut jeter la pierre à ces personnes? Je dirais non, parce que peut-être la crise économique, le manque de moyens et tout fait qu'on se retrouve dans une chambre avec 2 enfants, 3 enfants, on les élève ainsi, et puis ça peut arriver que maman, là, après du bain, au moment peut-être de s'habiller et tout, avec l'enfant de 5 ans, que l'enfant de 5 ans soit là à se couteau. C'est ça c'est l'environnement. Maintenant, vous allez voir dans un autre cadre de vie des personnes qui ont la chambre des enfants, la chambre de papa, la chambre des étrangers et tout. C'est bien calibré. On sait qu'avant d'entrer à la chambre de papa, il faut cogner, etc. Donc je dis, c'est un problème d'éducation. Est-ce que ça peut être la seule explication? Vous nous dites ce matin, Florazé, que la promiscuité, l'environnement difficile dans lequel on peut vivre puisse expliquer cela. Mais je vous dis, est-ce que c'est un laisser-passer pour laisser des enfants voir non, mais non, je dis, c'est juste pour expliquer qu'on peut se retrouver dans cette situation sans le vouloir, Eric Fopoussi. Moi, j'aime parler de la réalité. On peut se retrouver dans ce type de situation sans le vouloir. Mais comme on est là pour éduquer les familles, alors, on est là pour éduquer également. Vous semblez faire la langue de bois. Non, je vais terminer en disant que... Je vais vous dire, il y a un phénomène qui est en train de prendre le Cameroun en ce moment. Lequel? Qui est en train de monter, qui monte en puissance, qui monte et monte encore, le phénomène des mamans androïdes. Donc, elles sont à la maison, elles sont dans les matelots, je ne sais pas si c'est un terme qui existe, matelots, pour montrer combien elles ont encore les formes. C'est un phénomène, on le voit. Et cette femme, visiblement, fait partie de ces femmes-là qui n'ont plus peur de la honte.
Non, Eric Fopoussi, ça c'est un autre débat. Parce que certains hommes vous diront que ma femme, j'ai besoin que ma femme m'aguille, j'ai besoin que ma femme soit belle, sexy et autre. Vraiment non. Je dis que du moment où, non mais attendez, du moment où vous fixez des bases, puisqu'on parle d'enfants, d'éducation et tout, je vous assure que lorsque vous instruisez l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il est plus grand plus tard, il ne peut pas s'en détourner. Maintenant, je viens pour dire que il y a des femmes qui se retrouvent dans ce cas, dans ce type de situation, sans le vouloir. Maintenant, vous avez donc une femme qui a un bébé. Doit-elle donner le sein à l'enfant en public ou pas? Son enfant qui pleure 2 mois, qu'est-ce qu'elle fait? C'est pas la même chose. Mais attendez, qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit sortir son mamelon. C'est pas la même chose, Florazé. Je dis donc non, je dis donc qu'on est justement empreint de ce type de phénomène. Vous allez voir des femmes qui vont dire je ne peux pas sortir mon sein en public et tout. Non, je vais le faire à la maison et tout. Ça également c'est un problème. Mais moi je dirais aux femmes, qu'on soit en public ou pas, s'il faut nourrir l'enfant, il faut sortir son sein. Donc comme quoi, c'est un problème d'éducation, Eric Fopoussi. Mais malheureusement, je ne peux pas, je vais dire m'exprimer, pas être radical. Je ne suis pas radical parce que je peux comprendre les uns les autres selon leur cadre de vie. Oui. Bon, Bengan, c'est à vous ensuite. Alors, il se passe que ce phénomène donc, a des conséquences fâcheuses sur l'éducation des enfants. On est en train d'assassiner de manière collective notre jeunesse avec ce type de comportement. C'est le constat qu'on peut faire, puisque l'homme d'ailleurs s'en est offusqué, l'homme d'ailleurs s'est rendu compte de cela et a demandé, a rappelé sa femme à l'ordre, mais elle semble ne pas entendre raison. Oui, mais absolument. C'est ce que vous appelez occidentalisation. Ça a commencé, vous l'avez dit, par les tenues vestimentaires des femmes. Une femme, une fille, elle s'habille n'importe comment. Vous voyez une femme qui est mariée, elle met des collants à un moment donné avec un tricot qui montre toutes ses formes, y compris ses dessous. Elle se balade, elle va avec les strings, elle appelle ça les strings, on voit elle comment... Elle va partout. Oui. Bon. Et même au berceau de l'enfant. D'accord. Je me pose la question, quand je dis c'est nous les initiés africains, nous nous sommes posé la question de savoir, quand vous commencez même à donner des bisous à vos enfants, est-ce que vous savez ce que ça représente? Bon, il y en a, vous dites, ah, vous êtes des gens du passé. Vous êtes des gens. Ah, d'accord, nous sommes des hommes du passé. Alors, comment cela va? L'enfant, le bébé, va continuer à grandir comme ça. Il va faire bisous, on fait bisous à tout le monde. Aujourd'hui, ça aboutit à quoi? À que le tonton à la maison va violer vos filles et vos garçons. On va commencer, c'est-à-dire que le monde est devenu, j'allais dire, dans la perversion a envahi le monde. Lorsque nous parlons de la déflagration sociale, et c'est ça, en fait. Et ça, c'est à quoi on achemine. Oui. C'est-à-dire qu'une dame, non, c'est à l'aise, puisqu'en fait, elle est habituée à mettre ses collants partout. Puisque non, mais c'est pas un crime aussi, de mettre en collant. Voilà, c'est pas un crime, mais c'est bon que les enfants voient les formes de maman. Mais, tout à fait, justement. La femme africaine ne peut pas cacher ses formes. Non, qu'elle soit dans un cabas, un habit ample, ou alors un jean. Elle a des formes généreuses, c'est ça la femme africaine. Elle ne peut pas camoufler, donc c'est obvious de tout le monde, Bombok. Comment on peut camoufler ça? On ne peut pas camoufler. Il y a un type d'habillement pour les femmes qui se respectent. Maintenant, vous dites que se respecter veut dire porter ses collants comme on veut. D'accord, ça veut donc dire que vos dos et ventre dehors, on se respecte. C'est ça le modernisme. Ça aboutit donc progressivement à ces dérives-là. C'est-à-dire que cette femme... la dénudation progressive. Absolument. C'est-à-dire que pour elle, elle ne trouve pas d'inconvénient de se laver avec ses enfants. Voilà. C'est ça. Ça veut dire qu'elle peut se laver avec ses enfants, puisqu'ils ont commencé par là. Après, ils étaient à la plage à Kribi. Ils ont demandé. Après, ça aussi, c'est un sacrilège à la plage avec ses enfants. Mais ça aboutit, puisqu'on habitue l'enfant donc à voir les formes de maman tout le temps. Et maman, il arrivera que c'est l'enfant de 6 ans, garçon, qui habille sa maman.
Et on va dire que c'est ça l'évolution. Très bien. Donc c'est ça. Oui, Florence, c'est ça vous semblez l'évolution. avoir un problème avec le point de vue de Bombok. Après, ce sera que... Je crois qu'il y a un peu trop d'exagération. Il n'y a pas d'exagération. Nous sommes en train de d'exagération. voir ce que vous appelez l'évolution de la société. C'est ce que vous appelez évolution. Demain, lorsque cette maman va prendre son garçon de 16 ans en lui disant « Mais il n'y a pas de fille dehors, commence par moi ». C'est là où on verra la dépravation, alors que la dépravation a commencé bien avant. Ça a commencé bien avant. Donc, vous allez voir les conséquences de ce que vous avez cultivé. Et encore plus grave, il y a un phénomène qui est encore plus grave et qu'on observe de plus en plus, c'est une augmentation constante, c'est qu'on trouve des jeunes, désormais, qui n'ont d'amour, comme des Macron, que pour des femmes très âgées. Ça commence ça aussi, c'est un autre sujet. Je crois que depuis ce matin, on est en train de se dérouter. On doit pouvoir voir quelles sont les conséquences. Non, mais Eric Fopoussi, vous n'allez pas juger des gens. Si y a quelqu'un de 38 ans, on passe pour une femme de 45 ans. Vraiment, mais attendez, on parle quand même d'amour. Vous allez aussi me dire que l'amour... Non, on parle quand même d'amour et des sentiments. Mais ce n'est pas le sujet. Ce matin, vous êtes en train de nous éloigner du sujet. Ce n'est pas éloigné, justement parce que, comme disait mon ami Cancan, moi, j'aime le commerce de gros. Je n'aime pas le commerce de détail. Justement, quand vous faites le commerce de détail, là, vous ne voyez pas les connexions. Vous ne pensez pas que lorsqu'on parle de la vie d'un couple, on va prendre le sujet de manière, j'allais dire, séquentielle, de manière isolée. Ça ne se discute pas comme ça. C'est un tout. Le mariage, c'est la famille, c'est un tout. Ces garçons ou ces filles qui commencent comme ça avec, si vous allez, ça va arriver à quoi? Ça va arriver que l'aîné des garçons, ils vont commencer à faire l'inceste entre eux parce que maman nous a habitués à cela. C'est ce à quoi ça aboutit. La promiscuité ne justifie pas cela. Et vous, je termine par là parce que ça va m'irriter. Voilà. Il y a des sujets. Et justement, c'est comme ça que la malédiction commence. Voilà. Et après, vous allez faire, vous êtes même en semaine pascale, vous allez faire les neuvains de prière, vous irez même au Vatican, ça n'enlèvera pas, justement parce que vous ne saurez pas là où ça a commencé. Parce que c'est ce que je me suis dit, effectivement, parce que... Et vous avez raison. Voir la nudité de votre mère, si votre mère surtout, vous fait voir sa nudité, c'est elle qui expose sa nudité aux enfants en leur disant, vérifie. Elle vous a complètement maudit. Alors, Charlemagne, on est sur un sujet, on a évoqué ici les conséquences, on a essayé d'expliquer ce qui est à l'origine de ce type de comportement. On parle de promiscuité. On est resté dans le cadre des initiés africains et Bengan pour effectivement déceler ce phénomène de malédiction. Alors, vous dites quoi ce matin? On se dit que si elle avait fait devant ses filles, cela n'aurait pas eu de problème parce qu'on voit souvent à une certaine époque, les mamans allaient se laver avec ses filles à l'eau. Avec les filles, il y avait un coin pour filles, un coin pour hommes. Bon, maintenant, on dit généralement que la maman, c'est jusqu'à un certain âge, à un moment où les filles se posent des questions, les filles découvrent leur corps, la présence de maman est très importante. Et on essaye de s'identifier parfois à la maman. Mais du garçon, qu'un garçon de 15 ans se retrouve là, je pense qu'à l'âge même de 6 ans, 7 ans tout au plus, l'enfant ne devrait plus, n'est-ce pas, traîner dans la même chambre que sa maman. L'enfant ne devrait plus s'asseoir sur le même banc que sa maman. L'enfant ne devrait pas s'asseoir sur le même lit que sa maman. Donc j'estime que l'homme rentre là et lui-même s'est rendu compte qu'il a commis une grosse erreur. Je crois qu'il n'est pas tard pour lui pour se rattraper. Voilà, très bien pour ce matin. Alors, Tendance va également dire un mot. Bon, je présuppose que Tendance va dire que c'est normal de montrer comment on est belle à la maison. C'est montrer seulement comment on est belle. Il faut apprendre. Tu sais que les enfants qu'on accouche aujourd'hui, Eric, ce ne sont pas les enfants. Ce sont les arrière-grands-pères et grand-mères. Et maintenant, quand monsieur parle qu'il va programmer le divorce, c'est un peu un chantage en amour. Divorce déjà? Il dit que si elle continue, il va programmer le divorce. C'est un chantage. Parle doucement, madame va t'écouter. Moi, mon point de vue, c'est que je me dis qu'en m'habillant devant les enfants, ça ne pose aucun problème. Oui. Ça apprend aussi aux enfants comment le corps de la femme se développe. Si l'enfant me demande comment se couper ici, j'explique. Au garçon. Même au garçon. Bon, à 15 ans, Facebook, que nos enfants partent, que depuis, il dit qu'on me suspend, on ne suspend pas.
Les enfants de 14 ans font les téléchargements maintenant. Tu leur donnes un de béni, ils passent le temps au cyber. Même pendant les cours Même de quand tu sciences prives à le l'école. téléphone. Même quand tu prives l'enfant du téléphone, il peut au cyber. Son an de béni, les 100 francs que tu donnes, il garde pour aller prendre le ticket au cyber. Même s'il n'est pas pour au cyber, son ami qui a le téléphone, il va lui montrer les vidéos. Les vidéos Z se passent sur les réseaux sociaux et dans le groupe WhatsApp. Donc, je préfère dire à mon beau, je t'ai parlé, il est fatigué. Je sais que vous me regardez du côté des Japonais. Je t'ai parlé fatigué hier de calmer ton cœur, ça peut arriver. C'est une façon aussi d'éduquer les enfants. Si l'enfant te demande que maman c'est quoi ici, explique à l'enfant que oui, j'ai telle chose parce que je suis ta maman. Le temps que toi-même tu vas grandir, tu vas avoir aussi ça. J'essaie de te montrer comment ça se passe. Même au garçon de 15 ans, je lui dis que bébé, moi qui suis ta mère, il faut que tu saches que voici comment ça se passe. Il ne faut pas surprendre les enfants. Nous sommes au temps moderne. Nous ne sommes plus au temps de nos ancêtres. Non, nous sommes au temps moderne. Et monsieur qui se plaint, est-ce que monsieur déshabille devant les enfants des voisins? Ce ne sont pas mes enfants. Ce sont mes enfants. Ce sont les étrangers. Non, ce sont mes propres enfants. J'ai fait le genre que même si je suis couché demain, mon enfant peut dire que maman, je te lave. Pas que l'enfant va me surprendre que maman a quoi comme ça. Non, je te montre tout. Oui. C'est bon, Eric. Tendance. L'enfant va à l'école, le garçon, il apprend ça. Il apprend tout ça à l'école. Rien ne lui est immédiat. Justement, vous commencez à faire ça à votre garçon. Quand il va vous prendre parce que vous avez sa copine qui est arrivée, il va vous prendre. Et vous allez dire quoi? On écarte. Où est donc l'intimité? Alors, vous avez dit ici dernièrement qu'un enfant est venu là dire à sa maman... Pour qu'un enfant ait ses idées, il faut vraiment qu'il soit instable. Oui, je veux dire, il y a un caractère mystique et autre. Pour l'enfant il y a un type de familiarité. Il y a un type de familiarité qu'on encadre, qu'on ne met pas avec des enfants. Il y a un type, surtout avec les filles, ça se comprend. Chez nous, dans la tradition, quand on circoncis un garçon, entre 8 et 10 ans, c'est là où on le faisait, tu ne te laves plus avec les filles. Ça ne veut pas dire qu'il grandissait sans savoir qu'il existe des filles, qu'il existe des femmes, et qu'il va se marier demain. Et on l'a mené à une initiation. Justement, aujourd'hui, vous voulez initier vos enfants dans la perversité, dans la déviance totale. À quel moment vous allez donc les contenir demain? Les enfants la connaissent même tout plus que nous, bonbon. Mais justement parce que vous les avez laissés. Quand tu as tu écoutes les conversations des enfants de 13 ans, 14 ans et 15 ans. Ramenez-les. Donc c'est la raison pour laquelle il ne faut surtout pas vous déshabiller devant ces enfants parce que ils savent déjà, ils ne sont plus enfants, on va dire ça. Ils ne sont plus enfants, ils savent déjà ce que c'est. Et c'est pervers parce que les conséquences sont énormes. Eric, on ne peut pas mesurer tout de suite les conséquences de ça. C'est plus tard. J'ai surpris mon fils en train de causer avec son ami que l'Angalais est belle mal, qu'elle te regarde, elle a les yeux, elle a les beaux yeux. J'ai dit amène-la moi mon père. Il a 17 ans, mon premier fils. Amène-la moi, il a ri. Dis vous voyez qu'elle n'avait pas entendu. Si déjà peut-être je ne causais pas avec lui, il devait avoir peur, aller faire ces choses dehors. Imagine donc maintenant tendance. Je lui ai dit que t'envoies moi qu'à l'école. Imagine donc maintenant. Dis qu'elle a les beaux yeux là, c'est ton tendance que quand il dit que il a dit quoi l'Angala à son ami que l'Angala est fort. J'ai dit que tu es là-bas pour apprendre où tu veux voir. Imagine qu'il commence à te comparer avec l'Angala parce qu'effectivement il te voit comme l'Angala finalement parce que tu es c'est pour dire la femme doit garder. C'est que c'est souvent le la femme doit garder et je le dis encore et je suis là-dessus tout à fait intransigeant, doit garder une forme de mystère sur son corps et je pense que c'est ici que Charles Hamel faisait le déroulé sur le corps de la femme, toute une science sur le corps de la femme qui est un corps qui est sacré. Non, mais Charles Hamel également a dit quelque chose de très important. Quand il a voulu situer sur le plan culturel, il y avait justement une partie consacrée aux femmes. C'est-à-dire que les femmes entre elles peuvent se voir, peuvent s'apprécier. C'est-à-dire que mère et fille aussi. Ça c'est entre elles. Oui, mais non pas oui, justement, il faut donc lever cet équivoque de dire que vraiment c'est humain. C'est-à-dire qu'une femme, quand même, elle peut se retenir devant son fils de 20 ans, de 25 ans, qui est encore à la maison. Je dis qu'on se retrouve dans ce type de situation beaucoup plus pour des familles où on se touche, on se côtoie.
C'est-à-dire qu'on est dans un studio, une chambre pour combien de personnes? 5-6 personnes et un petit salon, une petite... Mais c'est le quotidien. Ouais. Restons dans la réalité. Ici, Ça veut dire que l'homme dit à son arriver... épouse... Non, ce n'est pas... Non, je dis qu'il peut arriver devient... que, madame, c'est à l'homme maintenant de construire un environnement propice pour sa femme et ses enfants. On n'est pas dans le niveau de si. L'histoire dit, l'homme dit à son épouse, ne fais plus ça. Elle dit, je vais le faire. Ce n'est plus de si. On n'est pas dans des suppositions là-dedans. Alors... Très bien. Bombok, Bombok, c'est bien cela, parce qu'il faut recadrer et qu'on comprenne de quoi il en retourne sur l'histoire de ce matin, parce qu'au final, on ne doit pas aller dans tous les sens et au final ne pas en tirer les leçons qu'on est en droit d'espérer d'un tel sujet, parce que c'est quoi le rôle que nous avons au final, Florazé? Notre rôle, c'est de pouvoir éduquer, c'est de pouvoir donner aux gens la possibilité de se refaire si ces personnes sont dans le tort au final. Oui, mais justement, il faut également... Je suis que dans le cadre d'éducation et tout, je suis d'accord avec Bombok. Mais moi également, je dis qu'il y a des personnes qui se retrouvent. C'est-à-dire qu'il faut plutôt également apporter l'attitude qu'il faut à ses enfants quand ils trouvent leur maman toute nue au salon et tout, je sais pas moi, s'habiller, etc. Quelle est l'attitude qu'il faut avoir à ce moment-là? C'est de regagner l'extérieur, c'est de faire quoi? C'est ça exactement. C'est qu'on n'entre pas dans la chambre de papa sans toquer. Oui, justement, Bamba. Voilà, j'ai situé ce matin deux types d'environnement. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que nous vivons dans des environnements où, justement, on n'a pas assez de moyens. On ne peut pas prendre des locaux où on se retrouve avec une maison où on a peut-être 4 indépendances et autres. On fait avec le moyen qu'on a. On a beaucoup d'enfants, mais on n'a pas justement la structure familiale, l'habitation qu'il faut. Donc on se retrouve dans ce type de situation. Maintenant, comment il faut agir? Il est toujours possible de mettre en place à la maison des règles de vie communes. Ça se passe. Si la maman veut aller à la douche, ben, qu'elle ferme la douche. Si elle veut aller, je ne sais pas où, dans la chambre, qu'elle ferme la chambre. Je veux dire qu'elle s'habille d'une certaine manière lorsqu'elle est à la maison. Ses propres enfants. Bien sûr. Voilà, c'est comme c'est ça. Je suis désolé de vous dire ça, mais c'est ça. À l'époque, on n'avait pas tellement... devrait se laver avec sa maman. On a un garçon de 20 ans. Mais c'est la même chose. Je n'ai jamais dit ça. Mais je dis que... Pardon? Oui, c'est lui qui vient habiller sa maman là. Pourquoi il se lave pas avec sa maman? Mais c'est lui qui l'habille. Il est couché au lit. Et c'est quand il est couché au lit, forcément il regarde sa main. D'accord, très bien. On va prendre quelques messages des téléspectateurs qui sont nombreux à nous regarder ce matin et qui ont peut-être eux aussi envie d'avoir voix au chapitre de ce sujet du jour sur Equinox Télévision. La télévision qui, au-delà de l'image, je vous rencontre. Alors, Florazé est déjà... éclate déjà de rire. Oui, parce que je présume quand on parle d'hybridisme, c'est la faute à Chalamel, hein, quand on parle d'hybridisme. C'est pas le mec qui a mis ça dans le lexique. Alors Chalamel, il a deux termes très forts, c'est hybridisme et occidentalisation. Donc c'est clair. Non, il ne faut pas que les téléspectateurs pensent que... bon, alors, personne qui voit... Il y en a tellement des SMS. Je ne suis pas, par rapport à l'histoire du jour, même si on se trouve dans un studio, maman peut dire aux enfants de sortir, c'est Omarou depuis Yaoundé. Une autre réaction ce matin. Nous sommes africains et l'Afrique a ses cultures. Voilà. Donc, comme quoi, qui prône la dignité féminine dans la culture africaine, le corps de la femme est sacré. Donc, c'est Emar Atchon qui le dit. Je suis d'accord avec aussi. Un autre SMS, alors, la seule personne qui devrait voir la nudité est mon épouse et vice-versa. Les autres cas ne sont pas bien, c'est Nicolas. Même les filles. Oui, pour lui, c'est lui qui parle. Partent se laver avec les enfants garçons. Oui, il y a les hommes qui font ça. Oui, papa se lave avec les garçons. Maman se lave avec les filles. Nous avons au Cameroun une crise de valeurs. Beaucoup ont perdu entre religion, tendance occidentale et culture. Voilà. Bonjour, il ne faut pas... Il y en a tellement de SMS. J'ai le même problème avec mon épouse. Alors que j'ai une maison de 5 chambres, mon garçon de 3 ans a dit à ses amis à l'école que sa maman a 2 têtes.
Hein? Une en haut et l'autre en bas, c'est Hugues Abafon. Voilà. Vous comprenez que... L'enfant a 3... Et vous comprenez, c'est ça en fait les conséquences. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsqu'on cautionne ces comportements-là, il ne faut pas s'étonner qu'ensuite, on ait cette déviance, cette déflagration, cette explosion négative de comportements de jeunes garçons qui malheureusement doivent subir ça. Oui, non, la vérité c'est qu'à un moment donné, votre enfant, que vous soyez nu ou pas, votre enfant sera même de poser certaines questions. Et le parent doit être capable de répondre à l'enfant. Sauf que justement, dans notre environnement, on n'a pas cette promptitude, on n'a pas la parole, je veux dire la bouche ouverte pour parler et puis avoir le bon mot justement pour orienter l'enfant. Quand l'enfant vous pose des questions très importantes sur la nudité, le sujet est tout autre. Sur la nudité, on pense que dans nos sociétés, c'est tabou qu'il ne faut pas en parler. Quand vous dites nous, vous le dites à partir d'où? À partir d'où? Quand on me dit je suis trop... Je dis nous n'avons pas... Je dis c'est faux, je vais dire c'est faux. On vous dit que pour le garçon, à partir de 8 ans, quand on préparait à le circoncire, on commençait à lui parler des choses de la vie. Et ça commençait par là. La fille, quand elle commençait à avoir des seins, avant même l'apparition de ses règles, on commençait à lui parler de ça. C'est vous aujourd'hui justement qui pensez, qui va penser que le monde évolue à partir d'il y a 50 ans, qui êtes venu dans cet hybridisme-là, sans repère. Vous n'êtes ni dans la civilisation occidentale, ni dans la civilisation asiatique, ni dans la civilisation africaine, ni dans la civilisation judéo-chrétienne. On est venu là et chacun a commencé à dire, moi mes enfants je les fais grandir comme ça, moi mes enfants je les éduque comme ça. Finalement on est entré dans une... Il n'y a pas de synthèse de civilisation dans ce genre de choses. Voilà. Moi je me lève devant ma mère. J'adore ça. Et c'est vrai parce que, et c'est important qu'on retienne ça aujourd'hui, il ne peut y avoir de synthèse de civilisation comme il ne peut y avoir de synthèse de croyances religieuses. Absolument. Ou de croyances spirituelles. Vous êtes élevé dans la civilisation judéo-chrétienne. Éduquez vos filles dans la civilisation judéo-chrétienne qu'on vous a apprise. En leur disant, voilà. À ce moment, vous n'êtes pas dans le truc. Et comment dire un artiste, c'est pas tabou. Et comment dire un artiste de manière on n'a pas compris. On ne vous a pas laissé. Vous dites, on n'a pas les arguments pour dire. Non, je dis pas. Oui, justement, mais j'ai l'impression qu'il y a des parents, il y a des personnes qui manquent d'arguments, hein, justement pour expliquer certaines choses, notamment parlant du volet sexuel aux enfants. Voilà pourquoi on se retrouve justement, voilà un enfant, un témoignage d'un enfant qui dit « Maman a une tête en haut ». Le parent est incapable justement de justifier ça à l'enfant. Merci beaucoup Florazé. C'est ici qu'on met un terme à cette première discussion de cette matinée sur le Zénith. La suite. Je m'interroge ce jour sur la question des conflits agro-pastoraux dans ce pays. Comment en est-on arrivé là? Comment comprendre le fait que ce pays ne possède pas de lois pastorales? Mieux encore, navigue sur des lois obsolètes ne correspondant plus aux réalités du moment. Comment sortir de cette impasse? Dans tous les cas, quel est le rôle des agents du ministère de l'administration territoriale, des autorités traditionnelles, des agents du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, des agents du ministère de l'Élevage, des ONG et associations villageoises, mieux encore des chercheurs, pour que la gangrène ne cesse de prendre du volume? Comment comprendre le fait que les rapports entre éleveurs et agriculteurs soient de plus en plus conflictuels? Bankim, Makba, Djakiri, des endroits à haut risque, pour ne pas parler de Touboro, dans la zone du nord et de l'extrême nord. Comment comprendre le fait que les rapports entre agriculteurs et étrangers soient de plus en plus conflictuels? Comment comprendre ces différentes crises qui entraînent migration, insécurité alimentaire et sanitaire, affrontements interethniques, décapitation des ménages et des entreprises? Savez-vous que l'instabilité permanente en RCA depuis 10 ans a entraîné la fuite
d'environ 259 000 Centrafricains, principalement Bororo au Cameroun. Savez-vous que cela n'a de cesse d'occasionner une multitude de crises avec les populations autochtones qui se plaignent des champs dévastés, qui se plaignent de l'invasion de ces bêtes incontrôlées, incontrôlables par leurs bergers. Bergers qui se plaignent des assassinats, entre guillemets, qui se plaignent des destructions de leur cheptel. Savez-vous que pour la seule zone de Touboro, à la frontière entre le Tchad et la Centrafrique, l'on a enregistré en moyenne 25 conflits agropastoraux tous les mois? Comment comprendre le fait que certains éleveurs sont parfois dépossédés de leurs terres par les ayants droit autochtones, même après plus d'une décennie d'exploitation? Dernier cas en date, Bankim. Bankim où des affrontements ont donné lieu à des morts. Le Noun, plus précisément, à Fumban, où il y a eu pratiquement des morts dans des affrontements entre ceux qui s'occupaient des champs, ceux qui louaient les champs et les éleveurs. Pourquoi tant de problèmes dans ces différentes zones? Comment comprendre l'insuffisance des interventions des services publics en matière d'aménagement agricole et pastoraux? Savez-vous qu'on a enregistré au moins 3871 conflits, dont 318 au titre du premier semestre 2011, conflits ayant entraîné 55 pertes en vies humaines et de nombreux blessés? Comment comprendre le fait que dans certaines zones, comme dans la plaine Tikar, les communautés se regardent en chiens de faïence? Comment comprendre le durcissement des conditions d'accueil des transhumants, la méfiance des populations qui se méfient désormais du séjour, du passage des nouveaux migrants, des rivers? Comment comprendre le fait qu'on n'ait jamais pu établir des zones de pâturage fixées avec l'accord de tous, agriculteurs et éleveurs, laissant ainsi chacun se débrouiller comme il peut, comme il veut, là où il veut, le plus important étant que tout se passe dans un silence, même si cela fait mal, ça crie supporter. Voilà qui est clair. On aurait pu faire une colère ce matin sur un autre sujet, mais celui-ci, cher Lamel, vous l'avez donc imposé d'autorité ce matin, ce qui me permet d'ailleurs, en tout cas, de vous féliciter, si je peux me le permettre d'ailleurs, parce que vous avez des raisons d'être en colère pour autre chose ce matin, mais vous avez eu beaucoup de grandeur pour parler de ce sujet très important, et ça, j'admire votre retenue ce matin. Ça montre que quoi qu'il arrive, et tout ce qu'on peut dire pour ce qui concerne la vie, il est important parce que les grands hommes comme vous sont ces hommes qui savent surpasser des choses au final. Je rappelle que également au football, on a des milieux de terrain qui jouent, qui courent 10 000 km, mais c'est toujours celui qui pousse le ballon au fond du filet qui a le ballon d'or. Donc je sais que vous êtes également habitué au football, vous comprenez de quoi je parle dans une forme de métaphore et d'image. Revenons au sujet pour dire, mesdames, messieurs, que ce matin, nous parlons de l'agro-silvo-pastoral, ce secteur-là, qui nous permet de faire une incursion dans les 40 mesures pour développer le Cameroun que Bernard Ndjonga propose via son parti politique, le CRAC, croit au Cameroun. Donc développer le Cameroun en 5 ans grâce à l'agriculture. C'est un projet très important et qui nous permet évidemment de voir ce qu'il nous propose. Il nous propose par exemple, et ça c'est pour résoudre une des questions que Chalamel pose ce matin sur le plan de l'organisation, de la vision, il propose qu'on réduise le nombre de régions au Cameroun, qu'on prenne par exemple la région nord et extrême nord pour en faire une seule région qu'on appellera la région sahélienne, qu'on prenne l'actuelle région de la Bawa pour en faire une, appelée région des Hautes-Savanes, qu'on prenne la région du nord-ouest et de l'ouest actuelle pour en faire une seule région, ce sera la région des hautes altitudes, qu'on jumelle les régions du sud-ouest et du littoral pour en faire les régions côtières,
et donc et enfin la région forestière, région de l'Est et du Sud. Donc voilà ce qu'il propose, et donc chaque région aura spécifiquement, on va le dire, la manière avec laquelle on va le développer, un plan agro-silvo-pastoral. Donc déjà, sur ce plan-là, c'est ça. Mais il y a d'autres choses qu'il propose. Donc c'est pour dire qu'il y a des idées, mais qu'au final, ce qui manque, c'est la volonté politique. Bon, Bengan, c'est ce qu'on peut conclure lorsqu'on voit ce que décrit ce matin Charles Hamel. Surtout, Charles Hamel dit une chose importante. Vous l'avez essayé d'étayer ça, mais je vais dire ça en peu de mots. C'est que l'agriculture va de pair avec l'élevage. Oui. Dans des pays sérieux, même la formation des médecins ou même des formations vétérinaires, oui. Voilà, sont encadrées par le ministre en charge de l'agriculture. Donc, c'est cela. Et lorsqu'on nous dit, apparemment, que le Cameroun est une Afrique en miniature, c'est l'Afrique en miniature, apparemment, c'est ce qu'on dit. Bon, ça voulait donc amener à cette cartographie que vous venez de décliner là tout à l'heure, mais malheureusement, ça ne se fait pas. Donc, il a déploré le manque de la législation. On voit les conflits entre Arabes Shoah et Kotoko, entre ci et ça, entre les bêtes sont en divagation, sont allés, les éleveurs de tel pays sont allés là-bas, ainsi de suite, et ça cause des problèmes. Et nuit, précisément parce qu'il n'y a pas un encadrement à cela. Il n'y a pas d'encadrement, et sur le plan d'abord des ministères, l'administration territoriale, l'agriculture, le ministère des pêches, de l'élevage et les industries animales, est-ce qu'il y a une coordination de l'action gouvernementale à ce niveau? Je ne vois pas. Moi, je ne vois pas. Mais à l'époque, quand on construisait le centre universitaire de Ngaoundéré, on l'avait bien donné une orientation claire, agro-pastorale. C'est-à-dire que l'agriculture, là où on pouvait former des techniciens jusqu'aux ingénieurs dans les matières d'agriculture et de l'élevage. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Je n'en sais rien. Ça devait aboutir, parce que quand vous entendez parler de Kosam, par exemple, Kosam, en fait, c'était le nom de ce qu'allait porter le yaourt camerounais. Le projet, vous allez demander au ministre Amadjoda, il pourra vous dire, bon, où en est le tout. Donc, le Kosam est devenu aujourd'hui quelque chose, j'allais dire, de banal, de tout. Oh, c'est le nom qu'allait porter le yaourt made in Cameroun. C'est-à-dire que c'était même pensé, et il y avait même des médecins vétérinaires qui avaient fait les spécialisations à l'époque en matière de lait, laiterie, de produits laitiers. Donc, malheureusement, tout le monde, je veux dire le gouvernement, par manque de volonté politique, a envoyé tout le monde à la débrouillardise. C'est-à-dire que Mbombo, parce qu'il a un ami qui lui a donné 3 vaches, et un peu va lui dire, je vais commencer à faire l'élevage, je vais commencer, et je n'ai pas de pâturage, ou je vais l'encadrer comment, ainsi, il n'y en a pas. Et or, les bêtes ont envie de manger. Il faut bien les amener à brouter l'herbe quelque part. Cette herbe se trouve où? En principe, cette herbe se trouve sous, soit les palmiers à huile, sous. Donc, l'élevage, on le fait à côté des vastes exploitations agricoles. Parce qu'il faut brouter l'herbe qui va empêcher le développement de la culture qu'on ne verra. Donc, sous le cacao, sous les grandes exploitations agricoles. Mais non, on les voit. Tu vois les bœufs, on les promène même dans les rues et tout. Bon, malheureusement, sans aucune réglementation. Ou alors, s'il y a une réglementation qui existe, on cache et tout le monde est dans la débrouillardise. C'est tout. Il y a également qu'il se pose la question des ingénieurs. Doit-on les sortir du mécanisme de subvention qu'on peut voir aujourd'hui à travers les différents programmes de l'État? Ah, justement, là, c'est une incongruité terrible. Les Américains votent leur loi chez eux. Ils vont l'appliquer dans le monde entier. American Agricultural Act. C'est ça qui a mené à la fermeture de l'Office national de commercialisation des produits de base. Et cette loi interdit systématiquement aux pays africains, alors qu'ils ne sont pas américains, aux pays africains de subventionner les élevages de l'agriculture. Qui aboutit. Or, l'Union européenne, les États-Unis, eux subventionnent.
ils subventionnent, mais vous, on vous interdit. C'est-à-dire que vous voulez vous lancer dans l'élevage, dans l'agriculture, l'État, on lui interdit de vous donner des moyens, de vous encadrer. C'est ça qui fait que vous verrez les ingénieurs agronomes formés à Tchang ou bien les autres qui sont dans qui sont là, ils te tournent le pouce. Pour ceux qui ont un peu plus de chance, on les nomme dans les ministères à Yaoundé. Pour les autres, bon, vous tournez les pouces au quartier. D'accord. Également sur ce sujet, Florazé peut également en dire un petit mot parce que on se rend évidemment compte que le Cameroun n'a pas vraiment compris la nécessité de faire de l'agriculture un véritable pôle levier pour se développer. C'est la raison pour laquelle on est à ce constat ce matin. Pourtant, ça a été l'un des chevals de bataille du président de la République et puis de redynamiser justement les jeunes qui n'arrivaient pas à s'insérer soit dans la fonction publique et autres, justement, à créer des plantations et autres. Sauf qu'on a toujours, on est encore à ce problème justement d'accès à la chose. Mais je pense que peut-être Chalamé, c'est un sujet très important parce que on se rappelle qu'en 2016, on a vécu justement une grosse crise avec les éleveurs. Quand on parlait de grippe porcine, la grippe aviaire et autres, on n'a pas réussi à encadrer les pauvres, les éleveurs, parce qu'on n'a aucun ordre de priorité dans notre pays. Et justement, les agriculteurs, les éleveurs ne sont pas encadrés. Bon, donc l'a si bien dit. Et puis, ça joue un coup énorme dans le panier de la ménagère. Oui, on subit. Voilà pourquoi on n'arrive pas à très bien se nourrir et on n'a même pas justement l'argent, les moyens qui vont avec justement pour bien se nourrir. Maintenant, on est dans la partie septentrionale qui nous offre assez énormément s'il y avait, je vais dire, tous les moyens possibles pour avoir du sorgho, du mil, du haricot, du riz, de l'ail et bien d'autres, justement des produits de première nécessité qui aident pas mal de Camerounais. Mais on est arrivé à un moment où on est dans une partie qui vit une sécheresse sévère. On n'arrive pas à cultiver, manque d'eau. Vous voulez que... Comment on réussit justement à créer, à être rentable dans ce type de situation? On est entré en crise dernièrement, Eric Fopoussi. Est-on sorti de cette crise? Comment peut-on produire dans ce type d'environnement? Mais c'est impossible. Aujourd'hui, justement, on joue encore à la sourde oreille, mais les problèmes restent encore existentiels. Donc, on n'arrive pas justement à... J'ai l'impression qu'on fait tout simplement semblant parce qu'on vit les problèmes tous les jours. Les mêmes problèmes qui nous rattrapent déjà depuis plus de 10 ans. Parce que quand on parle de ce type de situation aujourd'hui à travers la colère Chalamel, on a l'impression que ce sont des problèmes qui surgissent aujourd'hui. Or que non, on a toujours décrié, mais on va continuer de décrier. Oui, Charles. Alors, il faut dire quand même qu'il y a 3 acteurs qui interviennent dans ce jeu macabre. Nous avons d'un côté les sous-préfets et préfets qui ne font pas leur travail, qui se contentent juste d'attendre qu'on leur apporte qui est un bœuf, qui, je ne sais pas moi, un mouton ou une chèvre. Ils attendent les bêtes en divagation. Oui, cela dit qu'ils attendent qu'on vienne attacher à la sous-préfecture ou à la préfecture sans que cela ne puisse leur poser un quelconque problème. Nous sommes habitués dans les zones de l'extrême nord, les zones du nord, notamment au niveau de la Damawa, tout dans la zone Tika, même chez les Bamoun. On a longtemps vécu et on ne cesse de vivre des conflits entre les agriculteurs et les éleveurs, des conflits interethniques au sujet de la terre. Pourquoi est-ce que les préfets ne tiennent pas des réunions avec les chefs de canton, ne tiennent pas des réunions avec des chefs de groupement, ne tiennent pas des réunions avec des chefs de village pour leur dire attention, chaque éleveur qui va arriver ici là pour faire paître ces zones, ou alors définissez les différentes zones dans lesquelles les éleveurs qui vont passer par ici ou à travers des couloirs de transhumance pourront, n'est-ce pas, faire paître les animaux. Définissez les zones où on a accès à l'eau. Arrangez-vous à ce qu'il n'y ait pas de champ de ce côté, là où on va, les bêtes iront consommer de l'eau. Arrangez-vous à nettoyer ces zones. Comment comprendre aussi le fait que les bergers, ceux qui amènent, attendent parfois la nuit pour faire paître les animaux. Vous avez des bergers très véreux qui laissent les animaux paître toute la nuit. Le matin, ils ont disparu, dévastant ainsi tout un tas de champs, les efforts consentis, on va le dire par de nombreuses personnes. Donc je pense qu'à un certain niveau, et je profite de l'occasion pour tirer un coup de chapeau au préfet du MAM qui avait pris une décision formelle, celle d'arrêter
tous les animaux en divagation, même les troupeaux en divagation. S'il frôlait les voies, il avait défini les différents accès, les couloirs de transhumance. Si on trouvait des animaux ailleurs, autres qu'à ces endroits, ils étaient tout simplement récupérés, vendus aux enchères, et l'argent était reversé dans les caisses du trésor. Je crois que dans ces zones du Mbam, et nous si je ne me trompe pas ça rétablit l'ordre de ce côté. Mais sauf que vous arrivez dans la plaine Tika, dans le Mbam et qui vous allez entendre que les éleveurs de Mata se sont affrontés contre les agriculteurs de tel autre village. Ça fait des morts, ça fait le sous-préfet ou le préfet descendu. Il n'a plus que constater, on a créé des conciliations. Vous arrivez à la gendarmerie, ce n'est que ce type de problème sur problème qui sont déposés. Conséquence, la loi elle-même, elle est obsolète. La loi sur laquelle on navigue est obsolète. Les gens sur le terrain ne maîtrisent pas les tenants ni les aboutissants, comment résoudre la situation. Et c'est là, chaque jour, c'est des pertes en vies humaines. 55, on a dénombré seulement pour 2011. Les rapports sont en train d'être faits pour 2017. Je vous assure, ce n'est pas du tout réduisant, ces conflits agro-pastoraux. Donc, ces conflits-là, effectivement, qui peut permettre aujourd'hui d'imaginer une réforme sur ce terrain, parce que quand vous parlez de conflits, on a évidemment en ligne de mire ces différents litiges fonciers qui en découlent, et on peut, comme vous le dites si bien ce matin, se projeter sur quelques projets donnés par le CRAC. Non, je ne dois pas en faire connaissance, sinon je vais faire, c'est pas mon rôle. Donc voilà, tendance, on parle ce matin de ces conflits agro-pastoraux entre éleveurs et agriculteurs sur le plan de la terre et tout ce qu'on peut imaginer, hein, comme chacun a son territoire. Rappelons quand même que on a tous eu un champ où un matin on arrive et puis les bœufs sont passés là, ont tout ramassé, ont tout mangé. Ouais, vraiment. Est-ce qu'on doit m'en arriver là? Pourquoi s'entretuer même? Et ça, on porte la terre, on part avec. Moi, j'ai d'abord un autre problème, Eric, avant de répondre à ta question. J'ai d'abord un problème avec la grippe aviaire. La dernière fois qu'on avait parlé de la grippe aviaire, j'ai un beau Ababsam qui est tombé en faillite. Parce qu'on avait parlé de la grippe aviaire, après c'est passé comme ça inaperçu. Qu'est-ce qu'on a fait de ça? Parce que mon bon amour, on a confisqué tout ce qu'il avait dans sa ferme. Non, on a tué. J'ai dit confisquer et tuer, verser c'était quoi pour tuer les poulets. Jusqu'aujourd'hui, il n'arrive pas à s'en sortir. Même les trucs là, il a laissé. Il ne lève plus rien. Il n'y a pas eu de compensation. Rien. Il est là comme ça, il monte, il descend. Ou c'était les plans même pour qu'il soit plus marié avec ma soeur. Ils sont tous mariés. Donc, en faisant son croyait comme ça, les divorcés. Elle a dit que pour la vie, toi et moi, ton pied, mon pied. De deux, la Côte d'Ivoire nous dépasse dans l'agriculture. Oui, beaucoup. Parce que, Flora, en Côte d'Ivoire, on vit que de ça. Je m'en moque. Non. Quand je parle des pays où je suis partie, je suis allée en Côte d'Ivoire. J'ai vu comment là-bas, on ne s'amuse pas avec la terre. Et mon père avait dit un jour que la terre ne trompe pas. Et c'est vrai, la terre ne trompe pas. Il faut voir comment les Ivoiriens partent au champ. Les macabos qui rentrent des champs avec ou les maniocs. Tu dis que yes, papa, je confirme. Pourquoi ici, on doit tout être en train de parler, même pour les trucs qui ne font même plus qu'on parle. Commise agro-pastorale, je reviens. C'était à Ebolova. Je précise bien. On est parti laisser les caterpillars là-bas. Mon père n'a rien dit. Papa, il y a les caterpillars qui sont versés là-bas. Oui, mais restons sur l'élevage, restons sur les... Non, je mélange avec tout ça. Ça fait partie de l'élevage. Oui, mais je mélange tout. Oui, okay. Agriculture et élevage, c'est la même chose. C'est même père. Puisqu'il y a le conflit entre les deux, les agriculteurs et les éleveurs. C'est les enfants d'une même mère et d'un même père. Donc, je vous prends net. Et maintenant, comme vous croyez qu'on va céder à vos caprices, mon père est parti à Chine, n'a pas duré, non. Maintenant, il va mettre fin à tout ça. Il va encore écrire dans son registre. Bon, mon note encore, pardon. Je vais l'envoyer par WhatsApp. Non, j'écris. L'autre jour, là, il a répondu. Il a dit, j'ai pris note. Je vous verrai. Voici ce qui est sorti de sa bouche. Mon père va vous voir. Deuxième sujet encore à poser sur la table. C'est bon, Eric, pour moi, c'est bon. Voilà, c'est avec ça qu'on va mettre un terme à cette première heure de votre émission 10-12, le Zénith. A tout de suite, madame, messieurs, on revient dans un instant. Sur ce plateau, pour cette deuxième partie de votre émission 10-12, le Zénith de ce jeudi. Merci infiniment de nous faire confiance, madame, messieurs, chers les spectateurs. On va démarrer cette deuxième partie avec les différents messages que vous nous envoyez. Très nombreux êtes-vous à le faire via les différents canaux que vous maîtrisez mieux que moi-même. Également sur la page Facebook
10-12, le Zénith. N'oubliez surtout pas à nous faire signe. Florazé, on vous écoute. Nous sommes très attentifs à ce que vous nous direz, à ce que vous lirez en termes de messages ce matin. Oui, RFO Poussi. Alors, on a un jeune qui a réagi au Cameroun. On a dit aux jeunes de faire de l'agriculture. On l'a fait. Pour aller au marché, il y a de la police. Au marché même, il y a de la mairie qui vient également porter nos marchandises. Qu'allons-nous faire dans ce genre de situation? Un papa me disait hier au marché central de Yaoundé que lors d'un comice agro-pastoral, le président Aïdjo lui serra la main en scandant brave Camerounais et lui remis une balance et d'autres matériaux agricoles. Quelques semaines plus tard, quelques semaines plus tard, il reçoit une enveloppe d'encouragement de 550 000 francs envoyée toujours par le président. Et puis, peut-on assister donc de nos jours à un tel scénario au lieu de développer le pays? On préfère piller, justement, sachant que l'argent des impôts ne manquera jamais. C'est Jean-Claude Ayaoundé qui réagit. C'est quand même, avec un tel message, on ne peut que... Ah oui. C'est un bon témoignage. Le dernier commis s'est tenu... En 2010. En 2010. Et on ne sait même plus quand se tiendra le prochain. Le prochain, on est 8 ans après. Vous avez raison de me le rappeler. Voilà, alors que on est 8 ans après. C'est terrible quand même ce qui se passe. Et c'est à ça qu'on achemine. C'est clairement cette récession économique qu'on déplore. Bon, le président parle de résilience. Nous, on parle de récession économique parce que les leviers qu'on devrait actionner pour développer le pays ne sont pas suffisamment mis en valeur. C'est un secteur qui peut apporter de nombreuses devises au Cameroun, mais malheureusement, on laisse tout le monde. À un moment, ils ont même interdit de donner eux-mêmes les statistiques. À ce moment, je pense, 95, 96, 97, c'est le Nigeria qui nourrissait le Cameroun de la viande de bœuf. Parce que la viande de bœuf produite au Cameroun ne permettait pas de nourrir la population, était obligée de porter le bœuf. Rendez-vous compte. Voilà. Tout ça. C'est quand même ahurissant. C'est quand même, vous le dites. D'autres messages, Florazé? Charlie Aimé à Bonabéry pense que nous ne devons pas ramener tous nos problèmes à l'occidentalisation. Pas faire comme si l'occidentalisation n'avait que les effets négatifs sur nous, ou bien que la tradition africaine était parfaite. Nous ne pouvons pas condamner avec la dernière énergie une femme qui n'éloigne pas ses enfants pendant qu'elle s'habille et relativiser justement quand cette même femme se baigne avec ses filles. Je dirais simplement à cet homme de contrôler sa communication, car il fait carrément du chantage à son épouse et à cette dernière de se montrer pacifique au foyer. Voilà. Je préfère ne rien dire. En réalité, ce que j'ai eu envie de dire sur ce message, c'est qu'il a commencé avec quelques petites piques, mais la manière avec laquelle il a la chuté a fait en sorte que bon, Bengan c'était. Quand il a dit à la femme d'être pacifique dans son couple, bon, je pense que on peut que acquiescer à ça. Bon, c'est vrai que ce qu'il a dit avant, est sujet, caution à quelques réactions. Même après, vous ne pouvez pas dire que l'homme fait chantage à son épouse ou bien il veut faire. Non, ce n'est pas vrai. Oui. Lui qui parle de l'Occident, l'Occident vous dit qu'il a une culture. Est-ce que vous avez l'histoire de la culture occidentale? Ça n'existe pas. Pour au moins ceux qui sont chrétiens ou musulmans, ils ont une culture qu'on peut donner une traçabilité. Mais l'Occident n'a pas de culture, contrairement à ce qui est admis. Bon, c'est vrai aussi qu'il est dans une dynamique de conciliation et de synthèse des formes. Il demande si l'occidentalisation n'a que des effets pervers. Mais qu'on nous donne des effets positifs, puisque même l'école des Blancs où nous sommes, que nous verrons, si nous parlons bien en français ici, en nous inspirant de l'instruction qu'on nous a donnée à l'école des Blancs, qu'est-ce qu'il y a de positif dedans? Tout le monde se rend compte aujourd'hui qu'on est dans la perdition. Ce n'est pas parce qu'on nous a imposé une langue de communication, une manière de voir. Nous sommes dans la perdition. Je ne parle que de la médecine et du droit. Tous nos génies, ils prennent quoi? Ils vous disent, c'est prévoir, comment vous appelez, la Cour de cassation de Paris avait fait que la Cour, pour venir traiter les histoires ici. Et tout le monde vous dit, ah d'accord, on a parlé ici de la procréation assistée hier. Est-ce que la procréation assistée, cet enfant qui naît,
Est-ce que l'Occident a développé la science? Cet enfant qui naît, de quel père? Puisque moi, je peux laisser mon sperme ici, on va aller féconder l'œuf d'une fille qui vient, elle saura que ça vient de qui. Ce n'est pas ça l'évolution. Donc, en fait, cet enfant qui est là aura pour père son père qui l'a adopté. Non, je crois qu'il ne faut pas voir les choses. Et par hasard, je veux voir l'évolution qu'il y a là-dedans. Et peut-être même qu'à l'avenir, on pourrait voir un cas d'excès parce que l'enfant pourrait rencontrer sa soeur. Un cas sur 1000, 10 000 même. Non, ne faisons pas comme si l'histoire de l'humanité se limite à nous. Ce n'est rien, ce n'est justement pas planifié. Non, tout. Nous ne faisons pas comme si l'histoire de l'humanité se limite entre vous et moi qui sommes mariés. D'accord. Alors, Florazé, allez-y avec d'autres messages. Voilà, Gislain Alobaba nous a cité une partie de la Bible, Lévitique 18, verset 7, il dit « Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère, tu ne découvriras point sa nudité. » Voilà. Bon, on va vérifier, hein, parce qu'après, on ne prendra pas ce verset biblique pour agent comptant, on va le vérifier. Alors, c'est dit Adrien Vitry pense que pour moi, la maman ne doit pas cacher son intimité à ses enfants, car l'enfant reste à jamais l'enfant devant sa maman. Ah bon? Oui. Voilà. Il y a une autre SMS. Bon, le modernisme, c'est le modernisme qui mène nos enfants dans des conséquences énormes. S'habiller ou faire du n'importe quoi devant ces derniers, c'est pas toujours signe d'éducation. N'oublions pas les enseignements bibliques. J'ai pratiquement lu. Autre SMS, je crois que j'ai lu ça, j'ai le même problème avec mon épouse. Alors que j'ai une maison, ce sera le dernier message. Avec 5 chambres, mon garçon de 3 ans, voilà. Et je rencontre ce même problème avec elle. Je crois que c'est Hugues Abafon qui... Bon, d'accord, très bien. On va tout de suite prendre la revue des réseaux sociaux avec vous, Florazé, le temps que vous vous apprêtiez très bien. D'accord, c'est maintenant. Oui, il faut aussi des informations. Et puis, la toute première, c'est une image d'une information plutôt triste. Et puis, nous parlons notamment de la mort du pro-chancellor de l'université de Bamenda, justement, qui va donc continuer, en tout cas qui restera dans nos mémoires. On rappelle qu'à 73 ans, le pro-chancellor dans l'université de Bamenda, depuis le 30 septembre 2011, oui, après avoir été secrétaire général du MINESUP, au ministère des études des enseignements supérieurs, pardon, oui. Après, pendant 7 ans, donc il était également chef de département des sciences à l'éducation, l'éducation à l'école normale supérieure. Et puis, on rappelle également qu'il est donc tombé tué par électrocution. Et puis le professeur Dominique Vogo donc est mort à son domicile, on le rappelle. Et puis on rappelle que le Cameroun a perdu l'un de ses meilleurs intellectuels. Et puis également de quelle manière aussi on s'interroge sur la toile. Et puis suite à cette situation, le pro-chancellor de l'université de Bamenda était donc à son domicile à Yaoundé lorsque cela s'est passé. Et puis vous savez, c'est plutôt une image plutôt triste. Et puis sur la toile, on n'aura que peut-être de bons souvenirs de cet homme intellectuel que le Cameroun perd une fois de plus. Très bien, d'accord. Alors Chalamel, un commentaire sur cette disparition? Bon. C'est un professeur qui est décédé de suite d'une électrocution. Il faudrait qu'une enquête soit ouverte pour qu'on sache dans quelles conditions. Qu'est-ce qu'il a amené là à toucher? Est-ce qu'il voulait manipuler un fil? Donc je pense qu'on ne peut que dire nos condoléances les plus attristées à sa famille et au corps professoral. C'est encore une perte pour le Cameroun. Est-ce qu'on aura, n'est-ce pas, les éléments pour pouvoir remplacer quand on sait qu'au niveau des doctorats, on n'est pas encore sorti de l'ornière avec tous ces conflits qui sont liés à la question doctorale encore au Cameroun, à travers ce fameux doctorat professionnel, à travers notamment les soutenances des thèses de doctorat qui tiennent, les gens qui se retrouvent à faire 5, 6, 7, 8 ans, il faudrait qu'il y ait une jeune fleur. Donc je pense que là, c'est un vide qu'il faudra rapidement combler. Est-ce que nous avons toutes ces compétences? Je pense que c'est au professeur Jacques Famendongo de pouvoir donner les réponses à cela, mais c'est une lourde perte. Bombok.
Première chose, 73 ans, il ne devrait plus être en fonction. En principe, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que dans l'enseignement supérieur, vous l'appelez souvent le temple du savoir. Lorsque vous êtes admis à faire valoir vos droits à la retraite, 65 ans, vous devez donc constituer un collège de savants, chacun dans sa discipline. C'est ça qui libère les postes, qui fait que la soutenance des thèses de doctorat va de manière programmée. Vous savez que après le bac, vous pouvez soutenir votre doctorat si vous allez bien après 7 ans, si vous êtes en faculté, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas parce qu'on maintient tout le monde dans ces mêmes gens à travers des redistributions politiciennes, parce que la politique a envahi l'université. On dit que c'est un intellectuel. Il fallait donc lui donner la possibilité de sortir des amphithéâtres. C'est-à-dire que vous prenez la retraite, il peut maintenant, on a dit les spécialistes des centres d'éducation et tout, c'était le moment pour lui, c'est-à-dire entre 65 et 73 ans avant de mourir, de se déployer, écrire des livres, des conférences par-ci pour que dans le monde, il laisse un nom qui soit connu hors des amphithéâtres. Voilà ce qui nous manque et c'est ça que je déplore. Ok, voilà. Tendance. Moi, comment j'ai mal au cœur. Quand un patriarche qui meurt comme ça, en même temps, un professeur d'université, on se lève pas un matin pour aller être professeur à l'université, maman. Si je manque, dis qu'il manque. Non, du tout, tu ne manques pas. Des gens comme ça, donc on va seulement dire que c'est une bibliothèque qui a pris feu. C'est un peu comme une bibliothèque qui avait pris feu. Je vais encore dire au patriarche que son âme repose en paix. On a d'enterrer. Non. C'est un deuil que je vais partir. Même si c'est un jour qu'on travaille, je vais partir à ce deuil. Mais si c'est dans un village compliqué, dans le nord-ouest... Non, je vais partir. Mes frères de ce côté du nord-ouest savent que c'est un pays où il y a la paix. Ils ne vont plus faire la guerre, on ne doit plus faire la guerre. Je vais partir, même si je ne demande pas, même si je ne demande pas la permission. C'est un deuil qui ne peut pas manquer. Non, on aura plus qu'on va travailler, on va quitter un vendredi après-midi, on part, on l'enterre samedi, on revient. Si c'est après-midi, je finis le travail, je pars. Mais moi, je travaille le samedi matin. Si oui, nous, tendance et moi, on va vous représenter. Je travaille le samedi matin. On va vous représenter. Je vais coudre, je vais même faire le pomme du deuil. Il mérite des honneurs. Avant de l'enterrer, on va mettre les drapeaux du Cameroun sur son cercueil. Oui, avec des hommages. On va le décorer avec les médailles. Je serai là, je vais prendre les photos, mettre sur Facebook. Papa, que ton âme repose en paix. Alors, si je ne travaillais pas le samedi matin à la radio, je pense que je suivrais avec votre exemple. Oui. Bien sûr. Flora Ngo, non? Non, mais ne me dis pas que tu as réunion, parce que... Flora a également un programme à la radio samedi matin. Ah, les gonzesses, wow. On va les représenter, tendance. Alors, Flora Zé, également sur un commentaire sur cette disparition. Oui, comme Charles Hamel l'a si bien dit, vous savez, une mort par électrocution, si... Bon, vous savez, je ne dirais pas que c'est une bonne ou une mauvaise mort, mais il faut naturellement qu'une enquête soit ouverte et puis justement qu'on définisse réellement ce qui s'est passé. Mais aussi, vous savez, on ne peut que pleurer d'avoir des têtes aussi pleines des personnes, des bibliothèques justement très, surtout au niveau de l'enseignement. C'est toujours une grosse perte pour le Cameroun, pour des étudiants. Et puis, pourquoi pas pour l'évolution même de certaines mœurs ou alors pour le changement. Donc, on espère bien accompagner justement cette grande pensée avec toute la famille et puis justement que des honneurs à son endroit lui soient donc adressés promptement, comme il le faut en tout cas. Comme il se doit et il faut possible. Merci beaucoup à vous, Flora Zé. On va prendre l'autre information de cette matinée, alors que j'évoquais avec tendance qu'un vieillard qui part, c'est une bibliothèque qui brûle. Voilà, qui a préféré, c'est ce que j'ai dit, non? Voilà. Comme moi-même, ça fait comment? Ou le jour de maman, je vais faire comment? C'est où je vais voir mes vrais gens qui vont me pleurer. Comment tu seras déjà morte? Je me connais, même si je me vais tout voir les gens. Non, mais on voit. Donc on voit les morts. Les morts sont morts. Les gens qui me sabotent, le jour de ma mort, ne venez pas au deuil. Tu ne pourras plus voir ta Parce que je me réveille. Flora Zé. Oui.
Vous savez, on est toujours avec, depuis le 2 mars dernier, on est toujours dans des spéculations, on est dans un lourd spectacle. Et puis même avec l'arrivée du chef de l'État, justement, son retour de la Chine, on est toujours en train de... On s'attend à un rebondissement justement lié à l'opération EPA. Et sur la toile aussi, on est toujours en train de buzzer avec certaines informations liées surtout à l'ancien ministre des Transports, M. Edgar Alain Mbengo, justement, qui serait actuellement malade et puis qui serait justement dans une clinique à Yaoundé, justement, pour suivre des soins. Mais maintenant, sur la toile, on s'interroge. Ne va-t-il pas justement nous sortir? On s'interroge sur la toile. Le coup justement de l'ancien ministre à la fois de l'agriculture et des finances, M. Essimi Ménieux, justement quand on parle d'évacuation sanitaire, puisque la journée de demain sera donc fériée, donc on ne pourra pas aussi l'entendre du côté du TCS. Les interrogations continuent de fuser sur la toile. Donc on s'interroge justement par rapport à cette personnalité. Va-t-il justement... On aura une issue favorable justement suite à cette affaire liée au ministre, à l'ancien ministre des Transports justement, qui est attendu au tribunal criminel spécial. Alors, rien n'est confirmé, hein. Vraiment, ce n'est que des spéculations Tout sur à les fait. réseaux sociaux. Oui. Et moi, ça m'étonne qu'il n'y ait aucune communication gouvernementale pour nous dire ce qu'il en est, parce que lorsqu'on laisse autant de désordre se faire sur la toile et que personne ne vienne rappeler à l'ordre un tel ou un tel, ça pose un véritable problème dans cette opération qui est lancée depuis quelques temps. Désormais, on a la confirmation puisqu'on a eu des arrestations déjà et des incarcérations à la prison centrale de Kondengui. Bon, Bengan, est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit désordre sur cette histoire? Tout le monde sort des nouvelles, les noms sont en désordre. On ne sait plus où on en est, clairement. Mais le désordre causé par le pouvoir exécutif. Oui. Et vous avez parlé de communication. C'est le ministère de la Justice qui doit établir sa communication d'abord, d'une part, et d'autre part, c'est les tribunaux. C'est-à-dire que le tribunal criminel spécial devait déjà être à ce jour en train de pouvoir communiquer. Il y a 2 semaines, vous vous rappelez, après le réaménagement du gouvernement, on a dit on a procédé à des incarcérations sans qu'on ne sache réellement s'ils ont été incarcérés ou pas et où est-ce qu'on les a incarcérés. Donc, il ne s'agit pas. Ailleurs, c'est le procureur de la République qui vient, il s'explique, il dit au public, à l'opinion, que voilà, ne vous inquiétez pas, tel est mis en examen pour tel autre, tel est ceci. On a ouvert une enquête, je disais, contre tel par rapport à ci, par rapport à cela. Mais ici, on ne dit rien, on ne fait rien et on reste comme ça dans les spéculations. En fait, c'est le pouvoir exécutif qui ne voudrait pas laisser le pouvoir judiciaire exercer son pouvoir. Et apparemment, le pouvoir judiciaire aussi se plairait à cette attitude-là, parce que peut-être, après avoir resté longtemps comme autorité judiciaire, aujourd'hui on lui donne le pouvoir, il a peur de prendre le pouvoir et de l'exercer. Surtout que le président de la République reste le président du Conseil supérieur de la magistrature, ce qui montre bien une prééminence de l'exécutif sur le judiciaire, avec tout ce qu'on peut aujourd'hui déplorer comme cas et comme manque de communication sur tous les dossiers qui se trouvent au devant de la scène publique en ce moment, sans que personne ne vienne nous expliquer de quoi il en retourne clairement. Charles Hamel, c'est peut-être ça qui va rendre cette opération épervier au final sans véritable but louable pour les Camerounais. Mais je l'ai dit ici en début de semaine à travers les interrogations que je menais sur la question de l'opération épervier. Quelles sont les finalités? À quel timing est-ce que cela obéit? Comment est-ce qu'on communique lorsque chaque convocation se retrouve publiée sur les réseaux sociaux?
lorsque chaque interdiction de sortie du territoire se retrouve, n'est-ce pas, comme ça, sur la première page de certains lanceurs d'alerte, comme on dit, comment est-ce qu'on fait? Moi, je me dis, Mabok, il dit ils doivent revoir la méthode de communication. Je dis non, ils communiquent parce que s'ils n'avaient pas voulu que cela soit ainsi, je vous assure que les réseaux sociaux n'auraient jamais eu l'ensemble des différentes interdictions. Sauf que là, on n'a pas, sauf que là, on court un risque. Mais nous connaissons, s'il a fallu qu'en l'espace d'une semaine, on réussisse à mettre la main sur Taranakuna, ça suppose que s'il fallait mettre la main sur tous ces différents individus qui sont en train de mettre les dossiers secrets de l'État du Cameroun sur la toile, on allait mettre la main sur eux. Donc ça suppose que quelque part, c'est une forme de communication qu'ils ont voulu entreprendre et mettre dessus. À défaut de ça, vous allez vous rendre compte comme moi qu'on est obligé de tous s'interroger. Comment se fait-il qu'à peine on a signé à 9 h une interdiction de 21 personnes de sortir du territoire, à 9 h 35, c'est déjà sur la toile. Qui a transporté ce document et qui est sorti du bureau, qui l'a filmé, autant d'interrogations seraient remontées. Donc pour dire que concernant Bebengo, il y a un acharnement aujourd'hui, permettez-moi de le dire, il y a un acharnement aujourd'hui à vouloir l'arrêter. Qui veut l'arrêter? On dit c'est l'opération épervier. Mais laissez les gens de l'opération épervier le faire. Pourquoi c'est des gens, c'est n'importe qui va se retrouver sur la toile? Il faut l'arrêter. Non, on l'a arrêté. En route pour le TCS. On le voit déjà en Konegi. Il est certainement en Konegi. Oui, ça peut être une volonté, mais celui qui décide, on sait que c'est le chef de l'État. Attendons qu'il prenne la décision. Pour le cas, s'il est malade, ils ont tous les voies de recours pour soit l'interpeller, soit empêcher qu'il ne soit hospitalisé, soit qu'il aille se faire hospitaliser en prison. Ils ont tous les voies de recours. Ou même lui donner une évacuation sanitaire. C'est ça. Si la maladie est grave. Jurisprudence est simi-meigné. Je ne sais pas, mais s'il arrive que la pathologie est assez grave, qu'on lui décerne une évacuation sanitaire. Oui, tendance. Pour papa et simi-meigné, il avait menti mon père. Il a menti à papa d'abord au départ qu'il ne se sentait pas bien. Quand on lui a dit pas, il est parti, il a dit na go. Donc ça veut dire qu'il s'est moqué de mon père. Mais pour le cas de papa, mais Bengo, papa, les camions, il est franchement malade. Quand tu le vois, tu sens qu'il ne se sent, tu vois qu'il ne se sent pas bien. Et que les Camerounais arrêtent de rire quand quelqu'un a malheur. J'ai vu sur les réseaux sociaux où quelqu'un m'a écrit que tu ne meurs pas. Ça, c'est le gros mot. Il faut enlever ça. Si tu étais dans le groupe, là, il devait supprimer ce message. Que tu es malade, ça, et puis quoi, tu ne meurs pas. Avec tout l'argent du pays que vous détournez. Non. Il ne faut pas dire ça. Comme on ne revient pas, quelqu'un est malade, ne restez pas par derrière, vous dites qu'il est malade, ça fait quoi? Ce qu'il peut te dire, mon papa, quand il veut dire ça, on va m'appeler maman à Talakou. Oui, je vais faire. Papa, ce qu'il veut te dire, c'est que bonne guérison. Et cher Dorta, vous qui travaillez sur lui, prenez soin de lui comme il se doit, parce qu'il n'est pas souvent habitué à être malade et de se coucher à l'hôpital, dans les hôpitaux du Cameroun. Mais comme il est au Cameroun, je vous en prie, pour tout le respect que je vous dois, c'est quelqu'un qui ne respire pas souvent l'air du Cameroun quand il est malade. Donc, soyez concentrés. Parce qu'on vous connaît dans les hôpitaux. Vous allez faire le fouma vite fait. Donc, prenez tout votre temps. C'est un papa que je respecte. Parce qu'il mérite le respect. Je n'étais pas sa parole, Eric. Très bien. Bon, on va dire que c'est une opération qui est savamment concoctée. Et on a l'impression qu'il y a un cabinet noir, je parle là comme au MRC, qui travaille, qui est à pied d'œuvre pour faire en sorte qu'il y ait l'acharnement, non pas à Charlamel, sur cet ex-ministre et au commis de l'État. Alors, a-t-il eu, lorsqu'il était en fonction, des démêlés avec des personnalités? S'est-il créé des ennemis et qui aujourd'hui seraient en train de se venger? C'est des questions qu'on pourrait se poser sur ce plateau ce matin, mais toujours est-il que, comme je l'ai dit, pour que cette opération épervier ait le visage qu'il doit avoir, c'est-à-dire opération d'assainissement des mœurs publiques et de lutte contre les prévaricateurs de la fortune publique, on doit détacher autour de cette opération toute suspicion de règlement de compte politique
ou simplement de règlement des comptes d'état d'âme de dossiers qu'on aurait pu gérer par le passé. Donc voilà ce qu'on peut dire et dessus mettre un terme d'autorité à cette revue des réseaux sociaux de ce matin. Madame, Messieurs, merci infiniment à vous de nous rejoindre, mais également de nous renouveler votre confiance au cœur du Zénith. Dans un court instant, on va lancer les premiers éléments commerciaux de cette émission ce matin avec Constellamine qui va nous rejoindre en plateau. On va également vous remercier, Madame, Messieurs, de nous faire confiance via vos différents messages que vous envoyez au numéro habituel. Les numéros, évidemment, vous les connaissez. Vous avez également la page Facebook 10-12 Le Zénith pour nous rejoindre sur cette antenne. Donc, Florazé, s'il y a quelques messages, vous nous faites signe. Oui, Eric Fopoussi. Alors, il y a un téléspectateur qui pense que c'est un débat très sensible, parler de sexualité aux enfants, et puis rappeler tout simplement à la dame que l'époque tout simplement de nos grands-parents, où ce genre de choses ne se faisait pas. Mais Charles Amel a quand même évoqué le fait qu'on avait les femmes, les mamans qui se lavaient avec les... On vous dit... que ça se faisait pas. Les femmes, lorsque la fille commence à grandir, il se lave avec sa maman. Oui. Les garçons se lavent avec leur papa. C'est ce qu'il a dit. Oui, non, je voulais enchérir. Moi, je pense que notre pays souffre du laxisme de la haute hiérarchie qui ne cessera jamais de nous enfoncer. Oui, c'est nous, quand Frédéric de Dizangue qui réagit. Une autre réaction, c'est il y a davantage de flou dans cette histoire. Le citoyen, justement, s'intéresse à la chose publique, mais trop de flou dans les histoires politiques. Mais nous allons nous inscrire sur les listes pour voter et suivre notre vote. C'est Bingui de Bassa qui réagit. Malgré le flou, on ira toujours s'inscrire. Alors, une autre réaction ce matin, je pense que je suis avec l'idée selon laquelle la maman se déshabille devant les enfants, c'est tout simplement un moyen de les maudire. Voilà, c'est Zambéo qui réagit. Voilà, merci beaucoup à vous, Florazé, d'avoir répercuté tel quel ces messages, j'imagine. Mais oui, je n'ai pas. Mais attendez, c'est un débat, l'échange. Je n'ai pas quand même. Je transforme pas les. Parce que, en fait, je vous soupçonne de faire des sélections. Non, mais Charles Amel est à côté de moi. Non, parce que j'ai l'impression que dans le flux de messages qui arrivent, vous allez juste porter les messages qui vont dans votre sens. Non, je n'ai même déjà pas le temps parce qu'il y en a tellement qui arrivent. Ouais. Je reste objective. Je propose tous les SMS. En plus, encore qu'on nous regarde. Non, mais attention. J'aurai l'air de quoi après? Non, mais attention, je vous taquine. Merci. Vous savez que je vous taquine. On est en direct. Mais on est en direct, mais je vous dis. Et il y a des gens qui nous regardent. Non, mais je vous dis que je vous taquine. Je vous taquine. Je fais de l'humour. Mais Chalamé qui dit qu'il ne voit pas. Flora. Je demande à Eric de retirer son nom. Je fais de l'humour. C'est de l'humour, Florazé. Comprenez ça comme ça. D'accord. C'est de l'ironie. D'accord. Alors, oh mon Dieu. Bon, il y a pas la vérité qui est rabat-joie. Non, mais je suis un homme du passé. Je ne comprends pas le langage. Nous sommes souvent trop sérieux. On nous le reproche d'ailleurs le plus souvent. Donc, on peut à un moment donné quand même sortir des canons et des sentiers battus, Florazé. Et vous comprenez ça pour nous. Alors, nous parlons ce matin de la Maison des Greffes. Et pour en parler, nous avons sur le plateau la responsable Alice Tchonka, mais également pour l'accompagner le très cher Constellamine. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous nos téléspectateurs. Je l'ai annoncé en début de semaine qu'on devrait parler d'une maison pas comme les autres, la Maison des Greffes. Alors je viens ce matin, chers téléspectateurs, pour vous permettre d'avoir de la qualité, d'avoir les meilleurs prix et surtout de vous faire belle. Et même les hommes ne sont pas mis de côté, parce qu'on a des tondeuses qui vous seront vendues tout à l'heure à des prix vraiment dérisoires. Avant donc de passer donc à la vente de ce matin, à tout seigneur, tout honneur, je vais permettre à la directrice générale, la plus jeune DG du Cameroun, la ravissante Marion, de nous parler de la qualité et bien sûr des avantages qu'offrent les greffes et les mèches vendues par la Maison des Greffes chez Alice, du côté bien sûr du marché Mbopi.
Bonjour Marion et merci d'être là. Je suis ravie d'être là et je dirais merci déjà à Equinox de nous accorder cette opportunité. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous avons l'occasion de vous présenter nos produits, les meilleurs du Cameroun, les meilleurs produits de la maison des greffes et nous vous rassurons que la maison des greffes est l'une des meilleures dans Douala, Yaoundé et partout dans le Cameroun, ainsi que dans le niveau international. Voilà déjà, nous avons les métissés. Les métissés malaisiennes, les meilleurs métissés malaisiennes, il n'y en a plus cheveux indiennes. Et nous avons là les 3 tons, taille 22, et appréciés par toutes les jeunes femmes, hein, comme vous le voyez là. Nous avons ici l'indienne taille 16, c'est apprécié aussi par les mamans. Vous aimez les coiffures qui sont touffues déjà, vous pouvez les prendre. En passant, il y a les afros. Regardez, nous sommes africains et nous adorons les trucs pareils. Mixer, les couleurs mixées, et c'est toujours bien. En passant aussi, nous avons des produits d'entretien. Que voilà, pardon. Nous avons les produits d'entretien que voilà, faits de la maison Dex à Gand. Et nous vous les conseillons. Et en plus, nous faisons des produits, nous faisons des services après-vente. C'est-à-dire, quand vous achetez chez la maison des greffes, vous ne partez pas uniquement. Nous prenons la peine de vous suivre jusqu'à ce que vous nous avouez que vous êtes satisfait. Merci. Voilà, merci chers téléspectateurs, c'est bien sûr la présentation de la qualité des produits par la jeune DG du Cameroun, la ravissante Marion. Alors l'heure est arrivée de vendre, l'heure est arrivée de commercialiser ces produits. Ah ben oui, pas n'importe lesquels, n'achetez plus n'importe quoi, n'achetez plus le vrac, évitez ces mèches et ces greffes qui vous permettront d'avoir l'incendie pendant que vous êtes en train de marcher. Pourquoi l'incendie? Parce qu'une greffe de mauvaise qualité, quand elle attrape la chaleur, ah ben oui, vous êtes mal à l'aise. Alors raison pour laquelle je viens donc ce matin, grâce au concept Salaka, avec la réalisation de vous présenter bien entendu quelques greffes qui vous seront vendues ce matin. La réalisation s'il vous plaît, les images, voilà, merci. Nous allons tout de suite commencer la vente de ce matin, chers téléspectateurs. Là, entre mes mains, j'ai bien entendu les greffes vietnamiennes. Oui, vous avez 15 boules de greffes vietnamiennes. Les numéros de téléphone vont encore s'afficher au bas de l'écran. 15 boules de greffes vietnamiennes à, bien entendu, je dis bien à 20 000 francs. Oui, c'est la taille 18. Oui, il y a 15 boules de greffes vietnamiennes, taille 18 à 20 000 francs avec garantie assurée et service après-vente. À côté, bien sûr, des greffes vietnamiennes, on a bien entendu les brésiliennes. Ah ben oui, ces brésiliennes qui font rêver toutes les femmes, ces brésiliennes qui font plaisir à toutes les dames qui nous regardent en ce moment. Alors, c'est l'occasion de les avoir. Vous avez donc 30 boules. Oui, je dis bien 30 boules de greffes brésiliennes à 20 000 francs. Oui, je n'ai pas dit 200 000, je n'ai pas dit 300 000, j'ai dit 20 000 francs pour 30 boules de greffes brésiliennes à la maison des greffes chez Alice, du côté bien sûr du marché Mbopi. On a également toujours, parlant bien sûr des greffes, il faut le rappeler qu'on a pas mal, on a plusieurs catégories de greffes. On a bien sûr des greffes indiennes, des greffes malaisiennes, des péruviennes et bien sûr les brésiliennes, toutes les tailles, de la taille 10 à la taille 18, même les tailles au-delà de 18, vous les avez à la maison des greffes. Il vous suffira tout simplement dès à présent de nous appeler à nos numéros de téléphone, de passer vos commandes. Ceux qui sont hors de la ville de Douala, ne vous inquiétez surtout pas, dès que vous appellerez la DG, vous serez livré quel qu'en soit où vous êtes. Je rappelle, les greffes brésiliennes, vous les avez à partir de 20 000. Les greffes vietnamiennes, vous les avez à partir de 20 000. On va également rappeler qu'on a les greffes malaisiennes à partir de 12 000 francs. Oui, je dis bien à partir de 12 000 francs, offrez-vous des greffes malaisiennes de qualité supérieure à la maison des greffes chez Alice. À côté bien sûr des greffes, on a également des accessoires. Nous allons tout de suite commencer la vente des accessoires rapidement avec votre permission. Nous allons commencer bien entendu par ce premier produit qui vous permettra bien sûr de sourire à la maison. C'est des Babyliss. Oui,
Les dames qui nous regardent en ce moment, vous êtes à la maison, vous êtes dans votre salon de coiffure, vous êtes dans votre entreprise, vous avez besoin des babyliss neufs de qualité supérieure, vous les avez à 5 000 francs à la maison des greffes chez Alice. Oui, je dis bien des babyliss de qualité supérieure. Chaque femme devrait l'avoir. Des babyliss à 5 000 francs à la maison des greffes chez Alice, du côté bien sûr du marché Mbopi. On a également des brosses électriques. Une exclusivité de la maison des greffes. Des brosses électriques pour cheveux, vous les avez à 15 000 francs. Je dis bien des brosses électriques pour cheveux, vous les avez à 15 000 francs à la maison des greffes chez Alice. Un autre produit qui vous sera vendu à l'instant, chers téléspectateurs, c'est bien entendu un lisseur. Oh là là, qui n'aimerait pas voir les cheveux bien lissés? Alors c'est l'occasion de les avoir. Un lisseur réglable, vous l'avez donc à 5 000 francs. Le prix va s'afficher à l'écran, il dit bien. Des lisseurs réglables, vous les avez à 5 000 francs à la maison des greffes chez Alice. Du côté bien sûr du marché Mbopi, c'est à l'entrée principale, à l'étage, en face de la gendarmerie. Il faut également rappeler que nous sommes également représentés à la FIAC, au club Camtel à Bipanda, à l'espace du marché Mbopi. On a également un autre produit, les séchoirs de qualité supérieure, les séchoirs de marque avec garantie. C'est des séchoirs neufs pour cheveux. Vous les avez à 8 000 francs. Ne séchez plus vos cheveux avec n'importe quoi. Non, c'est terminé. Chacun devrait avoir son séchoir à la maison. Vous l'avez donc à 8 000 francs. À la maison, bien sûr, des greffes chez Alice, toujours du côté, bien sûr, du marché Mbopi. Ceux qui ne sont pas à Douala, ne vous inquiétez surtout pas. Appelez à nos numéros de téléphone, vous serez livré quel qu'en soit où vous êtes. Nous allons conclure la vente de ce matin avec les hommes sont à l'honneur. Ah ben oui, c'est vrai. Chacun devrait avoir sa tondeuse à la maison. Pourquoi pas 3 tondeuses? Une tondeuse pour les enfants, une tondeuse pour papa, une tondeuse pour les étrangers. Vous avez des tondeuses de qualité supérieure, des tondeuses rechargeables avec accessoires à 8 000 francs à la maison des greffes située au marché Mbopi à l'étage. Un instant, Eric, s'il vous plaît, un instant, s'il vous plaît. Vraiment un court instant, voilà. Un instant, s'il vous plaît. Nous allons bien sûr permettre à la PDG qui est là de dire un petit mot à l'endroit de toute sa clientèle à la réalisation. Madame la PDG, c'est l'occasion de dire un petit mot. La PDG de dire un petit mot à tous ses clients. Parlez vite, pardon. Oui, bonjour, chers téléspectateurs. C'est maman Alice en question, hein? Ah oui, regardez, c'est ça. Ça, c'est la péruvienne. C'est la péruvienne. Je vous invite tous à la foire, à la FIAC Camtel, ce soir. Et nous sommes en promotion, vraiment en promotion. La promotion finit lundi. Venez, vous ne serez pas déçus, hein, chez maman Alice. Vous ne serez pas déçus, la maman. Voilà, merci donc une très belle émission aujourd'hui, Eric. Merci à toute l'équipe. Merci à nos téléspectateurs. Alors j'attends toutes les femmes à la FIAC à Camtel de Panda, au stand de la maison des greffes chez Maman Alice, ou alors du côté du marché Mbopi. C'est à l'étage, à l'entrée principale, en face de la gendarmerie. C'est à Douala. Et ceux qui ne sont pas à Douala, passez vos commandes à nos numéros de téléphone qui se sont affichés au bas de l'écran et vous ne serez pas dessus. S'il vous plaît, n'achetez plus n'importe quoi. C'est terminé. Ah ben oui. Maman Alice. La maman. Voilà, merci beaucoup. Merci infiniment, madame, monsieur, de rester sur Equinox Télévision. C'est le Zénith de 10 à 12 heures du lundi au vendredi sur la meilleure télévision d'Afrique. On va continuer cette émission avec évidemment ce qu'on appelle chez nous l'interpellation. Et vous savez comment ça se passe, la procédure. On va s'enquérir de l'élément tourné par les grâces de Cédric Chouna et ensuite on revient en plateau pour les échanges. À tout de suite. Que le gouvernement pense à nous qui sommes les techniciens. Moi par exemple, j'ai fait 25 ans dans le Gabon. Et à tout moment que j'ai résidé là-bas, j'ai pensé à rentrer dans mon pays. Je suis allé dans une société là-bas approfondir le domaine de regarnissage. Mais voici ici au pays que je me suis installé. Je ne parviens pas à m'en sortir. Et mon atelier là où je suis, à Bissengefas de la Total, j'ai rend 6 domaines de technique. Parce que je suis le garnisseur de profession. J'ai fait les plaquettes de frein, les garnitures, les disques d'embrayage. Je coupe le cinéma bloc de toute marque de véhicules. Et je colle les roues. C'est ça que vous appelez les petits moyens d'entreprise. J'attends l'aide. Finalement, si on ne comprend pas nos problèmes, on risque encore faire le départ là-bas. Voilà, on va dire merci à Cédric Chouna pour cet élément.
qui nous permet de mettre le pied ou les pieds dans le plat. Bon an, mal an, bon an. On va surtout dire que très clairement, hein, le Cameroun a désormais plus que jamais besoin de ces techniciens, puisqu'on parle de projets structurants, on parle de grandes réalisations, on parle de ces grands projets où le plus souvent ces techniciens-là sont lésés au profit de techniciens que nous importons de Chine ou d'ailleurs à travers le monde, mais également ces petits techniciens qui sont dans les quartiers et qui au final sont le plus souvent harcelés, matraqués par les différents agents de contrôle de l'État. On imagine des contrôles qui viennent les happer comme ça. Donc c'est un véritable sujet. On va en parler sur ce plateau ce matin pour que nul n'en ignore. On commence par vous, Charlamel Bachou, vous qui marchez, vous qui avez le regard fixe sur la société, vous qui maîtrisez aussi ces sujets-là. Tout ce qu'on va dire, c'est que le ministère des PME ne fait pas son travail. Si le ministère des PME faisait son travail, je pense qu'il y a plusieurs structures qui relèvent, comme celle dont il nous parlait. J'ai cru entendre qu'il fait le regarnissage, le collage et tout. C'est des structures qui peuvent grandir, qui sont appelées à grandir. Il a dit qu'il est rentré pour donner un coup de main aussi, pour apporter son service à son pays. Je pense qu'il faudrait que les structures compétentes non seulement se rapprochent et procèdent par un recensement. Je le dis parce que on se rend compte que ce n'est que dans le discours qu'on découvre pas mal de choses. C'est dans le discours qu'on va entendre le ministre des PME vous dire que l'an 2017 qui s'achève, nous avons atteint tel taux de réalisation, nous nous sommes injectés dans tel secteur, le secteur de l'artisanat, le secteur pourtant, ceux qui prennent les rotins, ceux qui fabriquent les rotins continuent à souffrir. Ils vont dans les forêts, ils ont des difficultés à transporter le rotin pour le ramener ici. Je n'ai pas encore vu une plantation de rotin qui a été développée et favorisée grâce au ministère des petites et moyennes entreprises. Ils continuent toujours à souffrir et le rotin se vend encore plus cher, même que les meubles, ça il faut le dire. Ils vont dire qu'ils se sont jetés dans le secteur de l'artisanat. Ça remonte à quand où nous avons eu une véritable exposition d'art dans les différentes villes où on fait la promotion de l'artisanat. L'artisanat qu'on peut promouvoir à Douala n'est pas le même de Fouma, n'est pas le même de l'Ouest Cameroun, n'est pas le même à l'Est Cameroun. Donc je crois qu'il y a une multiplicité, il faudrait le faire. Et ce monsieur qui se plante s'inscrit dans cette logique. Il faut encourager les petites et moyennes entreprises, surtout lorsqu'elles ont la volonté de faire de bonnes choses. Florazé. Oui, le volet technique, pour ma part, je crois que c'est très important. Mais pour revenir à la base, c'est-à-dire que quand un jeune qui prend par exemple un baccalauréat F1, je dis n'importe quoi, hein, qui sort de là, je parle justement de la pratique, de la partie technique quand on est au secondaire, il est plus à même, c'est-à-dire qu'il touche pratiquement du doigt la réalité au niveau de la pratique de son métier par rapport à celui justement qui a fait dans la généralité, la littérature et autres. Donc je crois qu'on devrait beaucoup plus investir dans le côté technique en termes d'éducation. Essayer aussi d'alléger un peu la tâche à ses élèves quand on est en train de suivre justement des études pour avoir un cap ou alors je ne sais pas moi et autres justement même après le secondaire, ça devient encore beaucoup plus compliqué. Pourtant, un technicien a beaucoup plus de portes ouvertes justement dans le volet à emploi. Il se crée facilement des emplois, mais sauf que justement ils sont jetés en pâture parce qu'il n'y a pas des moyens d'accompagnement. Par contre, visiblement, dans la ville de Douala ou même dans nos différents quartiers, on a au moins plus d'une dizaine de techniciens qui peuvent réparer nos téléphones, nos télévisions et autres. Mais sauf qu'ils ne sont pas accompagnés. Ils ne sont pas accompagnés, on a bien compris, Florazé. Bombok Bengan également va dire un mot sur ce sujet, cette revendication, ce courroux, ce cri de cœur, ce cri de détresse de ce compatriote. Vous savez, l'État a assassiné même ces techniciens. Il n'existe pas de plombiers au Cameroun, il n'existe pas de chaudronniers. On les forme, mais vous ne les verrez nulle part. C'est ce que je peux vous dire. Donc en fait,
Oui, mais comment on appelle ceux qui sont dans les quartiers qui... Non, c'est des soudeurs. Voilà. Or, la chaudronnerie... Je parle des plombiers, enfin, ceux qui viennent nous aider dans mon ami, on appelle ça les tâcherons, c'est des gens qui se débrouillent, c'est des débrouillards. Vous êtes un peu dur. Suivi des formations. Moi, je suis cette affaire-là depuis au moins 30 ans. Voilà. Je vous dis, à un moment, il n'y a plus de plombiers. Très bien. D'accord, merci beaucoup. C'est la fin de ce sujet consacré à l'interpellation de ce jeudi 29 mars 2018 sur votre chaîne Equinox Télévision. On accueille une fois de plus donc Constellamine et avec sa mine joyeuse, sa bonne mine, hein, toujours au quotidien, il ne cesse de nous accompagner comme il le faut, avec sa capacité à nous vendre des produits comme il le fait. Il se fait d'ailleurs appelé le plus sénégalais des Camerounais. Allez savoir pourquoi. Rebonjour, Constellamine. Rebonjour, Eric Prophétie. Rebonjour, le mannequin des présentateurs. Bonjour à Charles Lambert. Bonjour à toute l'équipe de l'émission 10-12, le Zénith. Alors, je reviens avec une autre casquette à l'instant pour vendre ce produit que vous connaissez déjà. Ah ben oui, parce que je ne cesse de recevoir des coups de fil de lundi à dimanche et les gens appellent de partout. Ah ben oui, parce que c'est le concept Salaka qui supervise cette grande vente. Alors je rappelle qu'il est question, chers téléspectateurs, de vous permettre aujourd'hui d'acheter vos poêles Red Copper qui vous seront présentés tout à l'heure à travers notre magnifique spot. Ce sont des poêles que vous connaissez déjà, ce sont des poêles de qualité supérieure, ce sont des poêles qui ne collent pas, ce sont des poêles bien sûr qui donnent un goût particulier à votre repas, que ce soit vos gâteaux, que ce soit vos crêpes, que ce soit bien sûr vos frites de plantain, vos frites de manioc, vos frites de pommes, quelle qu'en soit la friture, ces poêles donnent un goût particulier à votre repas. Vous les avez donc en appelant tout simplement à nos numéros de téléphone. Pourquoi appeler? C'est ça également le côté luxe, le côté prestige, le côté mythique des ventes du concept Salaka. Il vous suffira tout simplement de nous appeler et quel qu'en soit où vous êtes, vous serez livré grâce à nos partenaires qui assurent la livraison de tous les produits communiqués par le concept Salaka. Je rappelle, ces poêles, vous les avez à 15 000 francs. Les prix n'ont pas changé, ça il faut le rappeler, parce qu'on veut permettre à tout un chacun d'avoir une poêle de qualité. Oui, le luxe n'est plus réservé à une certaine catégorie de personnes. Chacun devrait avoir le luxe à la maison. Et aujourd'hui, le luxe passe également par l'achat d'une poêle Red Copper. Retenez bien sûr le nom. C'est la poêle révolutionnaire. C'est la poêle de qualité supérieure. Elle est solide, elle ne se gâte pas, elle ne colle pas. Ça, il faut le rappeler. Vous l'avez donc à 15 000 francs. Cette magnifique poêle conseillée également pour nos amis diabétiques. Pourquoi pour les diabétiques? Parce qu'avec cette poêle Red Copper, on n'a pas besoin d'utiliser de l'huile pour faire ses omelettes. On n'a pas besoin d'utiliser de l'huile pour faire frire son plantain. On n'a pas besoin d'utiliser de l'huile pour faire frire son maquereau. On peut tout simplement, bien entendu, faire frire tous ces aliments-là, comme je l'ai si bien dit, sans utiliser de l'huile. Ça, c'est important. Vous l'avez donc à 15 000 francs. Je dis bien 15 000 francs. Cette magnifique poêle révolutionnaire, cette poêle Red Copper, je rappelle, appelez dès à présent à nos numéros de téléphone et soyez d'ailleurs parmi les premiers à nous appeler, question de bénéficier de pas mal d'avantages. Les numéros de téléphone s'affichent au bas de l'écran. C'est le moment d'appeler, quel qu'en soit vous êtes à Yaoundé, en Guélémendouka, en Balmayo, en Konsamba. Appelez dès à présent, là, à l'instant, et commandez votre poêle Red Copper au prix unique de 15 000 francs. La poêle Red Copper. C'est la seule poêle qui est arrosée d'une garantie. On peut d'ailleurs remarquer comment cette voiture qui pèse des tonnes vient de monter sur la poêle. Elle est restée intacte. Alors je vous rappelle, c'est l'occasion plus que jamais de la voir, que ce soit pour les gâteaux, pour faire frire le poisson, pour faire les panquettes encore appelées crêpes. C'est l'occasion d'avoir dès à présent à 15 000 francs votre poêle Red Copper. La suite c'est avec le second produit. Voilà, nous allons tout de suite, sans transition, vendre notre produit cette fois-ci. Vous le connaissez déjà, mais je vous le rappelle, parce que l'abondance ne nuit pas. Rappelez, c'est pas mauvais, c'est très important pour ceux qui viennent. La répétition, c'est la mère de l'enseignement. Exactement, merci Eric. Alors, vous avez donc des gants de qualité supérieure, super gants. Ah ben oui, on peut d'ailleurs remarquer à travers ces spots de présentation, de démonstration, oui, vous avez donc votre paire de super gants. Regardez comment elle étire les œufs dans de l'eau. Oh là là, elle tourne ses prunes, elle touche son maïs en pleine braise. Bien entendu, sans toutefois être inquiété. Ces gants sont faits à base de silicone. Vous les avez donc à
6 000 francs, une paire de gants, super gants à 6 000 francs. Votre paire de super gants, je dis bien 6 000 francs. Profitez de cette vente spéciale pour avoir des gants de qualité supérieure au prix de 6 000 francs. Et comme c'est le Salaka, et comme c'est le moment de faire le partage, les premières personnes à appeler dès après, je dis bien les premières personnes à appeler auront l'occasion d'acheter une paire de super gants et une poêle Red Copper au prix de 18 500 francs. Oui, je dis bien 18 500 francs au lieu de 21 000. Ça fait une réduction de 2 500 francs. Je dis bien, dès que vous appelez, et si vous êtes parmi les premières personnes à nous appeler à nos numéros de téléphone et passez votre commande, vous aurez la paire de super gants et votre poêle Red Copper au prix de 18 500 francs. Et je ne saurais partir sans attirer l'attention des entreprises qui me regardent en ce moment, des entreprises qui aiment la radio et télévision Equinox. C'est l'occasion plus que jamais de nous rapprocher de notre service commercial ou alors du concept Salaka pour valoriser vos produits. Parce que nous, le concept Salaka, nous vous permettons de vendre sans vous casser la tête. Ah ben oui, les preuves sont là. Plusieurs entreprises nous font confiance. Alors pourquoi pas vous? Choisissez le concept Salaka. C'est élargir sa base de clientèle. C'est asseoir sa clientèle et surtout gagner assez d'argent en matière de vente. Faites confiance à Salaka et vous ne serez pas déçus. Raison pour laquelle également j'invite tous les téléspectateurs à commander dès à présent leur poêle Red Copper au prix de 15 000 francs et votre paire de super gants à 6 000 francs. Mais dès que vous appelez dès à présent, vous achèterez les deux produits à 18 500 francs. On conclut avec le spot et on se dit à très prochainement. Merci. Est-ce que la nourriture colle constamment à votre poêle? Fatigué de frotter, gratter et d'abîmer vos poêlons? Eh bien, j'ai la solution. Bonjour, ici Cathy Mitchell, avec ma nouvelle poêle Red Copper. Cette poêle révolutionnaire est faite de céramique non collante et de cuivre super solide. Garantie de rester sans égratignure. Pas de rayures et pas de résidus collés. Elle est légère et extra résistante. Elle ne s'égratigne pas et elle ne s'effrite pas dans votre repas. Regardez, des biscuits trempés dans le sucre à la cannelle et glacés de caramel collant. Mettez au four. Red Copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés Fahrenheit et le tout glisse tout seul. Miam! Cuisine et santé. Des lanières de poulet presque sans gras et presque sans huile. Red Copper utilise un cuivre pur à 100%, si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant. Rien ne colle. Battez-y les œufs sans bol à mélanger. Vous gagnerez du temps. La poêle Red Copper est sans PFOA ni PTFE. Elle est sécuritaire pour vous et votre famille. Flambez vos desserts, grillez du poisson ou faites cuire un poulet au parmesan. Tout glisse facilement, même le sucre caramélisé ne colle pas. Versez sur des arachides pour une délicieuse gâterie. Vous aurez toujours une poêle propre. Fouetter, cuire, frire et même retourner. C'est vraiment la poêle la plus polyvalente sur le marché. Et en plus, elle va au lave-vaisselle. Avant, je me faisais brûler les mains tout le temps pour pouvoir servir tous mes clients. Mais ça, c'était avant de m'offrir ces gants. Et oui, Gigi, avec Super Gants, manipuler des casseroles en pleine ébullition, des marmites ultra chaudes, des grillades à la poêle, au four et au barbecue, tout y passe. Et vous n'avez pas tout vu. Fabriqué à base de silicone, Super Gants est anti-brûlure, anti-chaleur et fait gagner du temps. Avec Super Gants, vous allez aimer cuisiner. Voilà, retour sur ce plateau avec quelques messages qu'on va avoir vraiment rapidement hein, pour effectivement, comme vous le savez, respecter le principe de ce programme Florazé. Oui, les Noirs marchaient nus ici dehors, ça ne choquait personne. Pourquoi la nudité pose un problème aujourd'hui? Non. C'est l'esprit qui a dévié. Les Noirs n'ont jamais marché nus. Non. Là aussi, c'est une idée reçue qui est fausse, complètement fausse. À 11 ans, les enfants voient déjà des films interdits et cela provoque en eux une curiosité, et quand leur maman également s'habille devant ces derniers, donc cela accélère le processus de curiosité et on peut trouver des cas où les enfants partent jusqu'à toucher aussi les seins de leur maman, donc d'autres se concentrent à regarder attentivement. Voilà, merci d'en parler. Alors, les enfants voient également des films interdits dont déjà à 3 ans l'enfant n'a plus le droit de dodo avec ses parents. C'est un téléspectateur qui réagit.
Alors, le bon pense que par rapport à l'histoire du jour, je dirais qu'il y a un manque d'éducation, voire même un refus total de la culture africaine, tout ça à cause de l'occidentalisation. Oui, cette fameuse occidentalisation. Oui, il y a des idées reçues, il faudrait quand même qu'avec l'évolution, ce que vous appelez l'évolution, qu'on commence à voir clair. Le terme tisserand vient de l'Afrique. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui, parce que lorsqu'on voit par exemple les télévisions occidentales, qu'est-ce qu'on filme en Afrique? On vient filmer les enfants qui marchent nus, qui sont dans des trucs, c'est ça, c'est cette image qui va. C'est la même chose qui s'est passée hier, qui vous a fait montrer que les Africains marchaient nus. C'est faux, archi faux. C'est l'Afrique qui était le premier à maîtriser le fer. Quand on vous parle de l'âge de la pierre taillée, de l'âge de puis c'est l'Africain qui a maîtrisé la maîtrise du fer. C'est l'Africain qui a fait les premiers vêtements. Les tisserands, c'est nous. C'est nous, ce n'est pas ailleurs. Mais il faut le dire aussi, Bombo, que l'Europe n'a brillé que par un cannibalisme. Absolument. Un cannibalisme. L'Europe a été foncièrement cannibale. D'une barbarie. C'est l'Europe qui marchait nue. C'est eux qui marchaient nus. Contrairement à ce qu'on pense. Revenez, regardez même les photos de l'Égypte antique qui datent de 10 000 ans avant Jésus. Vous verrez. Voilà. Merci beaucoup sur ce plateau. Merci infiniment à vous, Florazé. Merci à Charles Lamel, Mbachou, Bengan également, Tendance la voyageuse. Alors, toute cette équipe vous retrouve demain. Merci infiniment à vous. Passez une très très bonne journée sur Equinox Télévision. Que Dieu bénisse le Cameroun.